Et aujourd'hui, on va parler de l'arbre de vie, ou encore les profondeurs de l'arbre de vie. Et pourquoi parler de l'arbre de vie? Quel est l'enseignement ou quels sont les enseignements que le Seigneur veut nous donner par rapport à ça? Quand on prend la Bible, surtout le livre de Genèse, le Seigneur a donné beaucoup de symboles. Et dans ces symboles-là, il a mis des enseignements qui concernaient Christ et qui concernaient l'Église. Et tous ces symboles-là, pour la plupart, lorsque le Seigneur nous donne de les comprendre, ça nous donne encore une manière encore plus profonde de comprendre l'œuvre de la croix, une manière encore plus profonde de comprendre même le Messie, qui il est, son identité. Une manière encore plus profonde de comprendre l'Église et le rôle qu'elle doit jouer sur la terre. Et comme nous allons voir aujourd'hui sur l'arbre de vie, le Seigneur va nous parler de son Christ. Quand dans l'évangéliste Philippe est allé en Samarie, dans Actes chapitre 8, la Bible dit qu'il a prêché le Christ. Le message qu'il a prêché en Samarie, c'était le Christ. Donc tout message qui concerne le Christ est un message que les chrétiens doivent entendre. En particulier ce message-là qui concerne les profondeurs de l'arbre de vie. Et on va lire un premier texte, Genèse chapitre 2, le verset 8 à 9. Je vais lire ça dans la version King James française. Et le Seigneur Dieu planta un jardin du côté de l'est en Éden, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Et le Seigneur Dieu fit grandir du sol tout arbre agréable à la vue et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, lorsqu'on lit ce texte-là, on voit que quand Dieu a créé, il a formé l'homme, il a planté un jardin. Et la particularité de ce jardin-là, c'est qu'il y avait plein d'arbres, il y avait beaucoup d'arbres, il y avait plusieurs arbres. Et ce qui caractérisait ces arbres-là, c'est qu'ils avaient tous un fruit qui était bon à manger et ils étaient agréables à la vue. Tous ces arbres-là étaient agréables à la vue. Et quand on lit Genèse chapitre 1, déjà, les versets 11 et 12, on voit que quand le Seigneur a créé les arbres, l'une des caractéristiques, ou encore l'une des choses qui devait caractériser les arbres, c'était les fruits. Lisons Genèse chapitre 1. On va voir que quand Dieu créait les arbres, il dit que la terre produise des arbres qui portent du fruit. Donc, ce qui devait caractériser les arbres, c'était les fruits. Le fruit était censé révéler la nature de l'arbre. Donc, on va lire Genèse chapitre 1, verset 11 à 12. Et Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante portant sémence et l'arbre qui porte du fruit, l'arbre fruitier portant du fruit selon son espèce. Et il fut ainsi. Et la terre produisit l'herbe et la plante portant sémence selon son espèce, et l'arbre portant du fruit dont la semence était en soi selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Donc quand le Seigneur devait créer les arbres, il a dit que la terre produise des arbres qui portent du fruit. Qui portent du fruit. Parce que dans la pensée de Dieu, on va le voir en avançant, un arbre qui ne porte pas du fruit est un arbre qui est inutile. Donc il a dit que la terre produit des arbres qui portent du fruit. Et quand il a créé Éden, qu'il a planté le jardin en Éden, la Bible dit qu'il a mis des arbres qui portaient du fruit. Des arbres qui portaient du fruit. Et avant même de parler de l'arbre de vie, on va parler de ces autres arbres-là qui sont en Éden. Ces autres arbres-là qui étaient en Éden et qui portaient du fruit. Dans plusieurs passages de la Bible, on voit que quand le Seigneur parle d'arbre, le symbolisme de l'arbre est associé à l'homme. Dans Matthieu chapitre 3, Jean-Baptiste prêchant la repentance, il dit que déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas du bon fruit sera coupé et jeté au feu. Il parlait à des hommes, il leur annonçait la repentance. Et il leur dit que s'ils ne portent pas du bon fruit, s'ils ne produisent pas le fruit de la repentance, ils ne vont pas expérimenter le pardon. Donc il dit que tout arbre qui ne porte pas du bon fruit, déjà la cognée est mise à la racine des arbres, tout arbre qui ne porte pas du bon fruit sera coupé et jeté. Le Seigneur encore parlant des faux prophètes, dans Matthieu chapitre 7, il dit gardez-vous des faux prophètes, parce qu'ils viendront à vous en vêtements de brebis, alors qu'à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des figues? Donc, parlant des hommes, le Seigneur utilise, dans beaucoup de passages, il utilise l'arbre. L'arbre est un symbole qui désigne l'être humain.
dans plusieurs versets de la Bible. Et c'est le cas dans dans le livre de Genèse chapitre 2. Éden était une image de l'Église, de l'ensemble des chrétiens. Et les arbres qui étaient en Éden étaient une image des chrétiens qui demeurent dans la parole de Dieu. Et on va voir ça dans Psaume chapitre 1. Je commence à lire à partir du verset 1. Béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des impies et ne se tient pas dans le chemin des pécheurs et ne s'assied pas sur le siège des moqueurs, mais qui trouve sa satisfaction dans la loi du Seigneur, qu'il médite jour et nuit. Il sera comme un arbre planté près des rivières d'eau, qui rend son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait prospérera. Donc, le roi David révélait ici en fait que l'homme qui marche dans la parole de Dieu, qui médite la parole de Dieu jour et nuit, qui est attaché à la parole de Dieu, c'est un homme en fait qui est planté près d'un courant d'eau. Qui est planté près d'un courant d'eau. Et ce courant d'eau-là, ça part de la parole. L'homme qui marche dans la parole, qui est enraciné, fondé sur la parole, sur les enseignements du Seigneur Jésus, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Quand on retourne dans Éden, on voit que tous ces arbres-là, ils étaient arrosés par le fleuve d'eau qui sortait d'Éden. La parole qui sort de Dieu, c'est elle qui arrose son peuple. C'est elle qui abreuve son peuple. Tous ces arbres-là qui étaient en Éden, ils étaient arrosés par le fleuve d'eau qui sortait d'Éden. Donc quand David dit que l'homme qui pratique la parole, qui la médite jour et nuit, qui agit fidèlement selon cette parole-là, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. On voit que cette image-là qu'on a dans le jardin d'Éden, de plusieurs arbres qui ont de bons fruits, qui sont agréables à la vue, ça nous parle de l'Église. Ça nous parle des hommes que Dieu allait racheter et qui allaient demeurer dans sa parole. Des hommes que Dieu allait racheter, qui allaient demeurer dans sa parole. Donc l'Église, encore l'ensemble des chrétiens, c'est le jardin de Dieu. Et dans ce jardin-là, tous ceux qui sont dans ce jardin-là sont des arbres qui portent du fruit. Ils sont des arbres. On va voir encore une autre parole des Écritures qui confirme ça. C'est une vision que le prophète Ézéchiel a eue, dans Ézéchiel chapitre 47. Une vision de l'Église qui était continuellement arrosée par la parole de Dieu, qui était en communion avec le Saint-Esprit. Et il a dit qu'il a vu des arbres au bord du fleuve, qui était une image de l'Esprit. On va commencer à partir du verset 1. Ézéchiel chapitre 47. Ensuite, il me ramena vers l'entrée de la maison. Et voici des eaux sortaient sous le seuil de la maison du côté de l'Orient. Car la façade de la maison regardait l'Orient. Et ces eaux descendaient de dessus le côté droit de la maison, au midi de l'autel. On va aller jusqu'au verset 12. Il me fit sortir par le chemin de la porte du nord. Et il me fit tourner par le chemin du dehors, jusqu'à la porte extérieure. Un chemin qui regardait l'Orient. Et voici les eaux coulaient du côté droit. Il dit, voici des eaux coulaient du côté droit. Quand l'homme s'avança vers l'Orient, il tenait en sa main un cordeau et mesura 1000 coudées. Il me fit passer au travers des eaux, et j'en avais jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser les eaux, qui me venaient jusqu'aux 2 genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser les eaux. Elles atteignaient mes reins. Il mesura encore 1000 autres coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car ces eaux s'étaient enflées, et il fallait les passer à la nage. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Cette vision que le prophète Ézéchiel relatait était une vision qui parlait de comment est-ce que, qu'on s'attache au Saint-Esprit, qu'on grandit dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Il va comme ça nous immerger davantage, davantage et davantage. Plus on va avoir soif de l'Esprit, plus on va vouloir communier avec le Saint-Esprit, avec l'Esprit de Dieu. Et plus il va nous faire grandir dans sa connaissance, plus il va nous faire grandir dans les expériences qu'on aura avec lui. Donc les eaux ont commencé d'abord sur ses chevilles. Plus il avançait, plus il allait en profondeur. Les eaux sont arrivées jusqu'aux genoux. Plus il avançait encore, les eaux sont arrivées jusqu'aux reins. Et à un moment, il était totalement immergé dans les eaux. Et on continue au verset 6. Alors il me dit, fils de l'homme, as-tu vu? Puis il me fit aller et revenir vers le bord du torrent. Donc là, maintenant, il arrive au bord du torrent. Et il dit, quand je fus retourné, je vis des 2 côtés, sur le bord du torrent, un fort grand nombre d'arbres. Donc, sur le bord du torrent, plantés près d'un courant d'eau. On voit encore cette image-là. On voit des arbres qui sont plantés au bord d'un courant d'eau.
Et comme j'ai dit tout à l'heure, cette eau-là, c'était une image de l'esprit. Des arbres qui étaient en communion avec l'eau, qui étaient au bord de l'eau. Et au verset 8, il me dit, ces eaux vont se rendre dans le district oriental. Elles descendront dans la plaine et entreront dans la mer. Et lorsqu'on se seront jetés dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Et la mer ici, ça parlait du monde, du système, de la mentalité du monde. Et quand la parole de Dieu, quand le Saint-Esprit, quand la parole de Dieu vient pénétrer des hommes qui sont esclaves de la mentalité du monde, leur mentalité est transformée, leurs vies sont changées, leur âme est restaurée. Donc, c'est l'eau de l'esprit qui vient assainir les eaux de la mer. Au verset 9, tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Ça confirme encore que ce torrent-là, ça parlait de la vie, ça parlait de l'esprit. Le Saint-Esprit est appelé l'esprit de vie. Et partout où le Saint-Esprit vient, il y a la vie qui est communiquée. C'est pourquoi partout où ce torrent-là vient, lorsqu'il y a la mort, il dit tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Partout où le Saint-Esprit se meut, là où il y a le mouvement de l'esprit, il y a la vie. Là où la parole de Dieu, pure, est prêchée, il y a la vie. Car en elle était la vie. On va lire au verset 10. Les pécheurs se tiendront le long de cette mer. Les pécheurs. Ils se tiendront au long de cette mer, depuis En-Gedi jusqu'à En-Gelaim. On étendra les filets et les poissons seront fort nombreux, chacun selon son espèce. Ça parle du réveil. Là où on prêche la parole de Dieu, avec la puissance du Saint-Esprit, il y a une moisson d'âme, une grande moisson d'âme. C'est pour ça qu'il dit ici qu'il y aura des poissons, il y aura des pécheurs qui seront là. Des gens qui Dieu va donner la capacité de prêcher sa parole, avec autorité, avec puissance. Et lorsqu'ils vont prêcher la parole, des âmes seront sauvées. Maintenant, le verset qui nous intéresse, c'est le verset 12. Tout à l'heure, le prophète Ézéchiel, lorsqu'il relatait la vision qu'il avait eue, il disait qu'au bord de ce torrent, il y avait des arbres. Et regardez au verset 12, il répète encore. Il dit, et près de ce torrent, sur ses bords, des deux côtés, croîtront des arbres qui portent du fruit de toute espèce. Des arbres qui portent du fruit de toute espèce. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Et dont les fruits ne cesseront point. Chaque mois, ils en produiront de nouveaux, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leur fruit sera bon à manger, et leur feuillage servira de remède, ou encore servira à la guérison des nations. Donc cette vision que le prophète Ézéchiel voyait, cette expérience qu'il avait avec le Saint-Esprit, il a vu des arbres plantés près d'un courant d'eau. Et comme j'ai dit, les arbres ici symbolisaient des personnes que Dieu allait racheter et qui allaient s'attacher à sa parole, qui allaient demeurer attachées, enracinées dans sa parole, qui allaient avoir une communion avec son esprit. Et ce qui m'intéresse, ce sont les caractéristiques de ces arbres-là. Au verset 12, il dit que ces arbres-là portent du fruit. Ces arbres-là portent du fruit. Ce sont des arbres qui portent du fruit. Et le fruit ici, c'est une image du caractère. Tout à l'heure, on va prendre le temps de regarder plus en profondeur le fruit. Le fruit, c'est le caractère. Et les feuilles qui ne se flétrissent pas, c'est la puissance de Dieu. Et les feuilles servent à la guérison des nations. Dieu a donné à l'Église de manifester sa puissance pour que l'Église soit un instrument qu'il va utiliser pour mener la guérison dans les nations. Pour guérir les nations de l'apostasie dans lesquelles les nations se trouvent. Dieu nous donne la capacité de manifester des dons, de manifester sa puissance, pour que nous soyons des instruments qu'il va utiliser pour guérir les nations. Voilà pourquoi les feuilles de cette table-là servent à la guérison des nations. Les fruits, c'est le caractère qu'on va manifester. Les feuilles, c'est la puissance de Dieu qu'on va manifester pour guérir les nations. Et les feuilles ne se flétrissent pas. C'est-à-dire ceux qui sont en communion avec le Saint-Esprit. Les dons spirituels ne s'éteignent pas. La puissance, la capacité que Dieu leur a donnée pour être des ambassadeurs de Christ sur la terre, ça ne s'éteint pas. La capacité que Dieu leur a donnée de prier pour les malades et les malades seront guéris, ça ne s'éteint pas. Le feuillage ne se flétrit pas. Parce que le feuillage sert à la guérison des nations. La puissance de Dieu. Et on va regarder d'un point de vue botanique. L'arbre même. Le Seigneur m'a poussé à étudier l'arbre. L'arbre naturel qu'on connaît. Et dans l'arbre naturel qu'on connaît, il y a beaucoup d'enseignements qui concernent Christ et l'Église. Je vous assure. L'arbre. La raison pour laquelle Dieu a utilisé le symbolisme de l'arbre pour parler de l'homme, pour parler des chrétiens, pour parler de ceux qui marchent avec lui,
n'est pas vaine. Parce que dans l'arbre naturel même qu'on a, les caractéristiques ou encore le rôle que l'arbre naturel joue dans la nature, joue sur la terre, c'est le même rôle que l'Église, que les chrétiens jouent dans le monde. Et l'une des premières caractéristiques de l'arbre, c'est que l'arbre est une plante qui sert à emmener la pluie. L'arbre joue un rôle important dans les pluies et dans les précipitations. Les régions où il n'y a pas d'arbre, les déserts, vous voyez que dans ces régions-là, il n'y a pas la pluie. L'arbre est important pour qu'il y ait la pluie. De cette même manière, les chrétiens qui demeurent dans la parole de Dieu sont importants pour qu'il y ait le réveil. Sans des chrétiens qui demeurent attachés à la parole de Dieu, qui demeurent communés avec le Saint-Esprit, il n'y a pas le réveil. Là où il n'y a pas d'arbre, il y a le désert. Là où il n'y a pas d'arbre, la pluie ne tombe pas du ciel, l'eau ne tombe pas du ciel. Il faut des arbres dans un endroit pour qu'il y ait la pluie. Et plus il y a d'arbres, plus il y aura de pluie. Plus il y a d'arbres, plus il y a la pluie. Plus il y a des chrétiens qui craignent Dieu dans une ville, dans une région, dans un pays, plus le réveil peut être manifesté. Plus il y a d'arbres, plus il y a la pluie. Sans arbres, il n'y a pas la pluie. Faites des recherches sur l'arbre, l'importance de l'arbre. Vous allez voir que c'est les arbres qui contribuent principalement à la pluie sur la terre. Et encore plus merveilleux, regardez comment est-ce que les arbres contribuent à la pluie sur la terre. Quand j'ai lu, on dit en fait que ce sont les rayons du soleil qui frappent les feuilles. Et puisqu'il y a de l'eau dans les feuilles, cette eau-là s'évapore. Cette eau-là s'évapore. Et c'est l'évaporation de l'eau qui se trouve dans les feuilles là, qui forment les nuages et puis après qui donne la pluie. Et l'enseignement pour nous, c'est quoi? C'est que plus on va s'exposer aux éclairages de Dieu, plus on va s'exposer à la lumière de Christ, plus on va s'exposer à la lumière qui vient d'en haut, et plus on va partager cette parole-là. C'est-à-dire l'évaporation de l'eau, c'est le fait que nous, par la puissance du Saint-Esprit, on décide de partager les éclairages qu'on a reçus d'en haut, plus on va expérimenter le réveil. De la même manière que les feuilles reçoivent du soleil, de la lumière, et que de cette lumière-là, l'eau qui se trouve dans les feuilles s'évapore dans l'atmosphère. Et c'est ce qui donne les nuages et ensuite la pluie. De cette même manière, quand on reçoit des éclairages de Dieu, lorsque la lumière d'en haut nous éclaire, et qu'on décide de partager l'eau qu'on a, à partir des feuilles, la puissance du Saint-Esprit qu'on a reçu, ça déclenche le réveil. Et plus les chrétiens vont s'atteler à faire ça, plus là où ils sont, plus il y aura le réveil. Plus ils vont s'atteler à partager le témoignage, les éclairages, la puissance de Dieu qu'ils ont reçue, plus les âmes seront touchées, plus les pécheurs vont se convertir, plus la pluie va tomber. Plus la pluie va tomber. La pluie va tomber. La pluie. Sans arbre, il n'y a pas de pluie. Sans arbre, il n'y a pas de pluie. Et si vous coupez tous les arbres, on va avoir des déserts, la désertification. La désertification. Sans arbre, il n'y a pas la pluie. Et vous savez encore, sans arbre, il y a certaines espèces animales qui ne peuvent pas survivre. Elles ont besoin d'arbres pour vivre. Il y a certaines espèces d'animaux qui ne peuvent pas survivre sans les arbres. De cette même manière, il y a des pécheurs. S'ils sont encore en vie, c'est parce qu'il y a des chrétiens dans leur famille, dans leur entourage qui craignent Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas de relation avec Dieu. Si aujourd'hui ils sont toujours en vie, c'est parce qu'il y a des gens dans leur entourage, dans leur famille qui craignent Dieu et qui prient régulièrement pour eux, qui intercèdent pour eux. L'arbre. Sans arbre, il n'y a pas la pluie. C'est pour ça que nous devons nous exposer encore plus davantage au rayonnement de Christ. Jésus-Christ, le soleil de justice. Plus on va s'exposer davantage au rayonnement de Jésus, plus on sera des outils, des instruments que le Seigneur pourrait utiliser pour apporter le réveil. Et encore, l'un des rôles de l'arbre, c'est de produire l'oxygène. Et c'est quoi l'oxygène? L'oxygène, c'est un gaz qui est présent dans l'atmosphère de la Terre et qui nous permet de respirer. C'est à cause de l'oxygène que nous, on peut respirer. Et ce gaz-là qui est produit dans l'atmosphère, il est produit par des arbres. Et s'il n'y a pas d'oxygène, il y aura d'autres types de gaz qui vont nous tuer. De cette même manière, la présence d'arbres plantés près d'un courant d'eau, dans un endroit, va permettre à ce que l'atmosphère spirituelle de cet endroit-là soit dégagée. Qui est la vie dans l'atmosphère spirituelle?
Parce que non seulement ils produisent l'oxygène, mais encore plus, ils chassent le gaz carbonique. Ils absorbent les gaz carboniques et puis produisent de l'oxygène. Le gaz carbonique, c'est un gaz qui, à un certain niveau, lorsqu'il est présent dans l'atmosphère, à un certain niveau, il peut causer la mort, il peut causer l'asphyxie, il peut causer la mort. Et les arbres, le rôle des arbres, c'est de faire quoi? C'est de retirer le gaz carbonique de l'atmosphère et de produire de l'oxygène. De produire de l'oxygène. De cette même manière, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que des arbres qui demeurent près d'un courant d'eau, lorsqu'on marche avec le Seigneur, peu importe l'endroit où on se trouve, on produit un parfum spirituel. On produit une atmosphère spirituelle qui est la vie. On produit une atmosphère spirituelle qui chasse la mort parce qu'on est planté près d'un courant d'eau. Même sans le vouloir, là, on n'a pas besoin de faire des efforts. Du fait que c'est un arbre, le fait qu'elle est positionnée, le fait qu'elle est positionnée dans un endroit, sans avoir à faire des efforts, naturellement, elle produit de l'oxygène. Elle produit la vie. Elle produit la vie. Et elle chasse les mauvaises gaz qui causent la mort. C'est pour ça que le Seigneur nous a dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Cette phrase est vraiment profonde. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. La raison pour laquelle le niveau de manifestation démoniaque n'a pas encore atteint un certain niveau, c'est à cause de nous. Notre simple présence dégage l'atmosphère, produit la vie, parce que l'arbre produit l'oxygène, il donne la vie. Et le principe encore, ou encore le mécanisme par lequel cela se fait, on appelle ça la photosynthèse. Et la photosynthèse, c'est pareil que ce qui se passe avec la pluie. C'est à partir du rayonnement du soleil. Le préfixe photo, ça parle de la lumière. C'est à partir encore de la lumière du soleil que les arbres font la photosynthèse. C'est-à-dire qu'elles réduisent le gaz carbonique de l'atmosphère et elles produisent de l'oxygène. Ça veut dire que sans Christ, on ne peut rien faire. De la même manière que pour apporter la pluie, l'arbre a besoin du soleil. De la même manière encore, pour expérimenter ou encore pour faire la photosynthèse, l'arbre a encore besoin du soleil. De cette même manière, nous les chrétiens, peu importe ce qu'on doit faire dans la vie chrétienne, peu importe ce qu'on doit faire dans notre marche avec le Seigneur, on ne peut rien faire sans Jésus. Voilà pourquoi il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. On ne peut rien faire sans Christ. On ne peut rien faire sans lui. Voilà pourquoi il faut demeurer près d'un courant d'eau. On dit planter. Quand on dit planter, planter, ça veut dire c'est un état stable. Un arbre qui est planté, c'est un état stable, un état de stabilité. Il ne bouge pas. Si tu vois un arbre planté près d'un courant d'eau, essaie d'aller le pousser. Tu vas voir qu'il ne va pas bouger. Tu vas voir qu'il est solide. Fais ce que tu veux. Prends 5-10 personnes et puis allez pousser l'arbre. Dites qu'on va le faire tomber. Tu vas voir qu'il ne va pas bouger. Pourquoi? Parce qu'il est enraciné près d'un courant d'eau. Et tant qu'on reste attaché à Jésus, tant qu'on est continuellement exposé à la lumière de Christ, le Seigneur va nous utiliser pour apporter le réveil. Et le Seigneur va nous utiliser pour dégager un parfum, pour dégager une atmosphère de vie partout où on sera. C'est ça le rôle de l'arbre. C'est ça le rôle de l'arbre. Et l'église, c'est la forêt de Dieu. Nous sommes la forêt de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi quand on sera enlevé, ce sera le désert sur la terre. Lorsqu'il n'y a plus d'arbres, c'est le désert. Lorsqu'il n'y a plus d'arbres, c'est le désert. La forêt que le prophète Ézéchiel a vue, il a vu un grand nombre d'arbres. C'est une forêt. Quand on dit un grand nombre d'arbres, ça parle de forêt. Nous sommes la forêt de Dieu. Il a vu au bord de l'eau, au bord du torrent, il a vu un grand nombre d'arbres. Un grand nombre d'arbres au bord du torrent. C'était l'église qui voyait comme ça. C'est pour ça que quand l'église va être enlevée, il y aura le désert sur la terre, la tribulation. Il y aura le désert. Il y aura le désert. Nous sommes la forêt de Dieu. Nous sommes la forêt de Dieu. Et chaque arbre, selon son espèce. Nous sommes de différentes tribus, de différentes nations, de différents peuples, de différentes langues. Quand les 4 êtres vivants, les 24 vieillards adorent l'agneau dans le ciel, on dit que l'agneau a pris le livre. Ils ont commencé à chanter un nouveau cantique. Oh, ils disent, oh agneau, tu es digne de recevoir la louange parce que tu as été immolé et tu as racheté par ton sang des hommes de toute langue, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple. Et tu as fait d'eux des rois et des sacrificateurs de toute langue, de toute espèce. Il y a des arbres de toute espèce. Il y a des oliviers, il y a des figuiers, il y a des vignes, il y a des arbres de toute espèce. La forêt de Dieu. Voilà pourquoi, quand le Seigneur devait nous enfanter, la nuit de son arrestation, il s'est retrouvé dans un jardin. Il s'est retrouvé dans un jardin, Gethsémani, le lieu du pressoir. Encore le pressoir à huile.
s'est retrouvé dans un endroit avec des arbres avant qu'il soit arrêté. Donc, nous sommes la forêt de Dieu. Et c'est à partir de nous que Dieu manifeste sa vie sur la terre. C'est à partir de son corps, l'Église, que Christ manifeste sa vie sur la terre. Et on va lire encore le prophète Jérémie qui confirme encore ce qu'on a dit. Jérémie chapitre 17, versets 7 à 8. Béni est l'homme qui se confie dans le Seigneur et duquel le Seigneur est l'espérance. Car il sera comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines le long d'une rivière et qui ne verra pas venir la chaleur et sa feuille sera verdoyante et ne sera pas en peine l'année de la sécheresse et ne cessera pas de porter du fruit. Donc, le prophète Jérémie confirme encore que l'homme qui se confie en Yahweh, l'homme qui se confie dans le Seigneur, il est béni parce qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte continuellement du fruit, dont le feuillage ne se flétrit pas. Même quand il y a la sécheresse, il est serein. Parce que lui, il est planté près d'un courant d'eau. L'eau qui le nourrit, là, c'est une rivière qui ne tarit pas. Donc, même quand il y a la sécheresse, il est serein. C'est une rivière qui ne tarit pas. Les fleuves d'eau vivent. L'homme qui se confie dans le Seigneur, il est comme un arbre. Donc, tous les arbres qui étaient en Éden, ces arbres qui étaient bons à manger, agréables à la vue, c'était une image de l'Église. Ils étaient plantés près du fleuve d'eau qui sort d'Éden et qui se divise en 4 bras. Le fleuve d'eau qui sort d'Éden qui se divise en 4 bras. Et en tant qu'arbre, on voit que le Seigneur il a toujours attaché la notion de porter du fruit. À chaque fois qu'il parle d'arbre, il parle de porter du fruit. C'est pourquoi dans Jean chapitre 15, il dit, celui qui ne porte pas du fruit, là, mon Père va le retrancher. Jean-Baptiste a dit que la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas du fruit sera retranché. Parce que le fruit, c'est vraiment important. Un arbre qui n'a pas de fruit, qui ne porte pas de fruit, le Seigneur le maudit. Et on va voir ça tout à l'heure. Dans une histoire, avec un figuier. Un arbre qui ne porte pas de fruit, le Seigneur le maudit. Parce que le Seigneur veut qu'on porte du fruit. Le fruit, le caractère. Il veut qu'on porte du fruit. Et on va lire cette histoire-là dans Marc chapitre 11, à partir du verset 12. Et le lendemain, comme il sortait de Béthanie, il eut faim. Et voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva rien, que des feuilles. On n'y trouva que des feuilles, il n'y avait pas de fruits, car ce n'était pas encore la saison des figues. Et Jésus répondit et lui dit, que désormais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Regardez bien cette histoire-là, qui est un peu étrange. On dit que le Seigneur avait faim, il voulait un fruit. Ce n'était pas la saison des figues, le texte précise, ce n'était pas la saison des figues. Et il s'approche de cet arbre-là, il voit qu'il y a des feuilles, il n'y a que des feuilles, il n'y a pas de fruits. Et il dit, comme tu ne veux pas produire de fruits, que personne ne mange de ton fruit. Cette action qui s'est posée, ce n'était pas juste que le Seigneur avait faim, et puis par énervement, il a maudit l'arbre. Non, c'était un acte prophétique. C'était un acte qui rendait témoignage de lui-même, de son caractère. C'était un enseignement. Ce n'est pas par pure méchanceté contre l'arbre que le Seigneur a dit ça. Non. C'est un enseignement qu'il voulait nous donner. Ça parlait d'un enseignement qu'il voulait nous donner. Ça parlait aussi d'une réalité spirituelle qu'elle allait s'accomplir par rapport à Israël. Ce arbre-là, ce figuier-là, c'était Israël. Et Israël se disait qu'ils attendaient la venue du Messie en tant que le roi, le rétablissement du royaume davidique pour qu'eux puissent porter du fruit. Et le Seigneur est venu vers eux. Il cherchait le fruit. Il n'a pas vu. Donc, il y a une malédiction qui est tombée sur Israël. Donc, Paul a parlé dans Romains chapitre 11. Il dit qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Le mystère de l'endurcissement d'Israël. Parce qu'ils ont rejeté le Messie. Ils s'attendaient à quelqu'un qui allait venir les délivrer du joug des Romains. Donc, ils attendaient ça pour porter du fruit. C'est pour ça qu'ils disent que ce n'était pas la saison. Parce que eux, la saison, c'est le rétablissement du royaume davidique. Donc, comme ce n'est pas la saison, ils ne peuvent pas porter du fruit. Et ce fruit-là, c'était la repentance. On va voir ça dans Luc chapitre 13. La repentance et la foi dans le fait que Jésus-Christ était le Messie. Il devait porter ce fruit-là. Et le Seigneur est venu chercher ce fruit auprès d'Israël. Il n'a pas trouvé. Et comme il n'a pas trouvé, il y a un châtiment qui est tombé sur Israël. C'est que leurs yeux ont été fermés. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'ils lisent Moïse, il y a un voile qui est jeté sur leur cœur. Lisons une parabole que le Seigneur a donnée dans Luc chapitre 13 pour mieux comprendre ça. Pour voir que ne pas porter du fruit, c'est très dangereux.
Luc chapitre 13 à partir du verset 5. Je vous dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. Verset 6. Il dit aussi cette parabole. Un certain homme avait un figuier, encore figuier, planté dans sa vigne. On dit un certain homme avait un figuier planté dans sa vigne et il vint chercher du fruit et n'en trouva pas. Donc, cette parabole-là, ça explique l'action qui s'est passée. Lorsque le Seigneur allait chercher le fruit auprès du figuier. Il dit, un certain homme avait un figuier planté dans sa vigne et il vient chercher du fruit et n'en trouva pas. Et il dit au vigneron, voici déjà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve pas. Voici déjà 3 ans. Et 3 ans, ça parlait du temps du ministère du Seigneur en Israël. C'est pendant 3 ans qu'il est venu vers les Juifs pour chercher en eux 2 choses, la repentance et la foi au fait qu'il était le Messie. Voici déjà 3 ans que je suis venu vers le figuier pour chercher du fruit. Déjà 3 ans. Ça parlait de ces 3 ans de ministère. 3 ans où il allait s'approcher du figuier qui était Israël pour chercher du fruit. Il dit, voici déjà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi on coupe-t-il la terre? Coupe-le. Un figuier qui ne porte pas de fruit, il faut le couper, il faut l'enlever. Et l'apôtre Paul a utilisé cette même expression-là pour parler d'Israël dans Romains chapitre 11. Après, vous pouvez lire tous les chapitres, vous allez voir. Le vigneron en répondant lui dit, Seigneur, maintenant ça c'est le Seigneur dans son rôle d'intercesseur. Même quand tu ne portes pas du fruit, il te donne encore une dernière chance. Il dit, Seigneur, laisse-le encore cette année, laisse-le encore un peu de temps, une année seulement. Je creuserai tout autour et je mettrai du fumier. S'il porte du fruit, c'est bien. Sinon, après, tu le couperas. Donc, quand Israël a rejeté le Messie, le Seigneur a donné encore une année. Et cette année-là, c'était quoi? C'était le fait que quand il allait ressusciter, il allait dire à ses apôtres, allez d'abord, commencez par prêcher l'évangile. Quand vous allez recevoir le Saint-Esprit, commencez par Jérusalem. Allez après aller en Samarie et après maintenant aux extrémités de la terre. Donc, même quand il avait rejeté, lorsqu'il donnait la mission aux apôtres pour aller partager l'évangile, il leur a dit de commencer par Jérusalem. Parce qu'il voulait encore donner une année. Et c'est en Israël qu'il y a eu la Pentecôte. C'est en Israël que la venue du Saint-Esprit a été manifestée. Ceux qui avaient été membres de la première église, qui étaient formés des apôtres et des autres disciples, c'était des Juifs. Parce que Dieu voulait leur encore donner une année. Mais après, ça n'a pas porté du fruit encore. Donc la parole s'est accomplie. La parole s'est accomplie. Ils sont tombés dans l'endurcissement. Et aujourd'hui, la plupart des Juifs ne croient pas que Jésus est le Messie. Et c'est biblique. Voici le Seigneur dit, c'est parce qu'ils n'ont pas porté du fruit qu'il y a un jugement qui est tombé sur eux. Il y a un jugement qui est tombé sur eux. Mais ils vont le reconnaître lorsqu'il va revenir. Lorsqu'il va revenir. On dit, ils vont pleurer sur lui comme on pleure sur un fils unique. Dans Zacharie chapitre 12, verset 10. Je devrais un esprit de supplication sur les habitants de Jérusalem. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Et pleureront amèrement sur moi, comme on pleure sur un fils unique. Mais ça vient dans le futur. Donc, on voit que cette histoire-là, où le Seigneur le maudit le figuier, c'était hautement spirituel. C'était hautement spirituel. Parce qu'un arbre qui ne porte pas du fruit, il doit être coupé. Il doit être retranché. C'est pour ça que quand Dieu a créé les arbres dans Genèse chapitre 1, pardon, au verset 11, il dit des arbres qui portent du fruit selon l'espèce. Il n'a pas dit des arbres inutiles, des arbres qui portent du fruit. Et même sous la loi, le Seigneur disait à son peuple, quand vous partez en guerre, si vous voyez un arbre qui porte du fruit, ne le coupez pas. Mais utilisez son fruit là pour vous nourrir. Mais les arbres qui ne portent pas du fruit là, coupez-les et utilisez ces arbres là comme des arbres. Ceux qui ne portent pas du fruit, vous pouvez les couper. Mais ceux qui portent du fruit là, ne les coupez pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut qu'on porte du fruit. Le caractère. Et on va décrire, comme il a dit, on va prendre le temps d'expliquer c'est quoi le fruit. C'est le caractère que nous devons manifester. C'est la chose principale que Dieu vient chercher en nous. Si vous voyez bien l'arbre, le figuier, on dit qu'il y avait des feuilles. Mais Jésus n'a pas demandé les feuilles, il a cherché d'abord le fruit. Donc si tu manifestes la puissance, les dons spirituels, ne sache pas que c'est ça d'abord qui va plaire au Seigneur. La première chose que le Seigneur veut voir d'abord chez toi, c'est le fruit d'abord. C'est le fruit. On dit qu'il avait des feuilles, mais il s'est intéressé aux fruits. Il s'est intéressé d'abord aux fruits. Et quand il n'a pas vu de fruits, il a rejeté l'arbre. C'est le fruit d'abord. Le caractère. Le caractère. La transformation de notre caractère, le perfectionnement de notre caractère. Quand on est racheté, c'est la première chose
que le Seigneur attend de nous. Et il nous a donné des moyens pour ça. La vie de prière, la vie de méditation, le jeûne, la communion fraternelle. Toutes ces choses-là, c'est pour qu'on soit perfectionné de notre caractère, pour qu'on ressemble davantage au Fils de Dieu. Le fruit. Le fruit est vraiment important. Donc, après avoir parlé des arbres, maintenant on va s'intéresser à un arbre en particulier. La Bible dit dans Genèse 2 que quand Dieu a planté en Éden un jardin, la première chose qui est importante par rapport à cet arbre-là, c'est qu'on dit au milieu du jardin, Dieu a placé un arbre qu'on appelle l'arbre de la vie. Au milieu du jardin. Une première révélation qu'on peut avoir sur l'arbre de vie, c'est que l'arbre de vie annonçait d'avance le mystère de la piété. C'est quoi le mystère de la piété? Dans 1 Timothée 3, verset 16, l'apôtre Paul dit: car le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché dans les nations et cru dans le monde. Dieu manifesté en chair, Paul appelait ça le mystère de la piété. Dieu fait semblable aux hommes. Dieu qui se fait semblable aux hommes. Donc, l'arbre de vie au milieu du jardin, ça part d'un arbre qui est lui-même la vie, mais qui vient se placer au milieu d'autres arbres. Ça part de Dieu, qui est lui-même la vie, mais qui vient habiter au milieu des hommes. Le mystère de la piété. L'arbre au milieu du jardin, ça parlait de la manifestation de Dieu au milieu des hommes, Emmanuel. La manifestation de Dieu au milieu des hommes, Emmanuel. L'arbre de vie, c'était Jésus-Christ. Jésus-Christ qui vient au milieu des hommes. Il a dit dans Jean chapitre 14, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans Jean chapitre 5 au verset 12, la Bible dit, celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Parce que c'est lui qui est la vie. La vie a été manifestée et nous l'avons contemplée. Jésus-Christ est la vie. Dans Jean 3, 16, la Bible dit que celui qui croit au Fils de Dieu a la vie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Dieu a en effet envoyé son Fils dans le monde, non pas pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Christ est la vie. Et Jésus-Christ, la vie qui vient se manifester au milieu des arbres. Au milieu, regardez bien la position, on dit au milieu. Il a dit que là où 2, 3 sont rassemblés en mon nom, lorsqu'il y a des arbres qui sont plantés près d'un courant d'eau, au milieu d'eux, il y a l'arbre de vie. Là où il y a 2, 3 qui sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Lorsqu'il y a des arbres qui portent du fruit, qui sont plantés près du fleuve d'eau qui sort d'Éden, au milieu d'eux, il y a l'arbre de vie. Il y a l'arbre de la vie, Jésus-Christ. Il vient apporter la vie au milieu des autres arbres. Les autres arbres, ils sont que bons à manger, agréables à la vie et bons à manger. Ils se ressemblent tous, hein, mais sa particularité, c'est que lui, il est la vie. Ça parlait du mystère de la piété. Ça annonçait d'avance que Dieu allait devenir un homme. Il allait se faire comme les hommes. Puisque les hommes sont des arbres, Dieu aussi, qui est la vie, allait se faire comme les hommes. Il allait se faire comme les hommes. On va lire Hébreux chapitre 2. Dieu allait se faire comme les hommes. Hébreux chapitre 2, versets 14 à 18. D'autant plus que les enfants sont participants de la chair et du sang. Lui aussi de même y a participé, afin qu'à travers la mort, il puisse détruire celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui délivre tous ceux qui, par peur de la mort, étaient toute leur vie assujettis à la servitude. Car, assurément, il n'a pas pris la nature des anges, mais il a pris sur lui la semence d'Abraham. On dit qu'il n'a pas pris la nature des anges, mais il a pris la semence d'Abraham. C'est pourquoi il a fallu qu'il devienne semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il puisse être un miséricordieux et fidèle grand prêtre dans les choses se rapportant à Dieu, pour faire réconciliation pour les péchés du peuple. Car en ce qu'il a lui-même souffert étant tenté, il est capable de secourir ceux qui sont tentés. Au verset 17, on dit c'est pourquoi il a fallu qu'il devienne semblable en toutes choses à ses frères. Il a fallu qu'il devienne semblable en toutes choses à ses frères. Il est devenu un homme, parfaitement homme. La Bible dit qu'il s'est humilié lui-même, se rendant semblable aux hommes. Dieu est devenu un homme. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, au milieu des autres arbres, annonçait d'avance que Dieu, un jour, allait devenir un arbre aussi. Il allait devenir un arbre aussi. Mais la différence entre les autres, c'est que lui, il est l'arbre de la vie. C'est lui qui donne la vie. Et la vie, c'est la communion avec Dieu.
Quelqu'un est vivant lorsqu'il a une relation personnelle sans intermédiaire avec l'Esprit de Dieu, avec Dieu. Avec Dieu. Et l'arbre de la vie, c'est l'arbre qui te donne accès à la relation avec Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, je suis le chemin. Personne ne peut avoir accès à une relation concrète, réelle, authentique avec Dieu, avec son Créateur, sans passer par Jésus. Parce qu'il est l'arbre de la vie. C'est ce arbre-là, c'est un homme, hein? Oui. Mais c'est à partir de lui que tu peux avoir la vie. Christ. Dieu s'est fait homme afin de nous donner la vie. Il est venu au milieu de nous. Donc ça, c'est la première révélation qu'on a déjà sur l'arbre de vie. Ça annonçait le mystère de la piété. Une deuxième chose encore. On dit que l'arbre est au milieu. Au milieu. Le milieu, c'est le centre. Le milieu, c'est le point focal, c'est le centre d'attention. C'est le centre d'attention. Quand on dit quelqu'un au milieu, il est au centre. Il est le point de focalisation. C'est-à-dire tous les regards, tous les arbres convergent vers ce table-là. Il est le centre. De cette même manière, quand Jésus vient dans nos vies, il veut être le centre. Il veut être celui qui a toute l'attention. Il ne veut pas être le deuxième, ni le troisième. Il veut être le premier. Il veut être le centre de notre vie. Il veut être le premier en toutes choses dans notre vie. C'est pourquoi, quand il se présente, il dit, je suis le premier et le dernier. Jésus n'a jamais dit, je suis le deuxième, ni le troisième, ni le quatrième. Il n'y a que deux possibilités. Soit il est premier dans ta vie, soit il est dernier. Dieu ne peut pas être deuxième. Il ne peut pas être troisième, ni quatrième. Soit il est le premier, soit il est le dernier. Si tu n'es pas prêt à lui donner la première place, la place du centre, c'est que tu n'es pas prêt à lui, tu lui donnes la dernière place. Et il accepte aussi la dernière place, ce n'est pas de problème. Mais ne dis pas qu'il est deuxième. Non. Jésus ne peut pas être deuxième. Soit tu lui donnes le centre, soit tu lui donnes la première place, soit tu lui donnes rien du tout. Soit tu lui donnes rien du tout. Si tu veux qu'il vienne dans ta vie, si tu veux marcher avec lui, il faut être prêt à l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et vous savez, cette manière d'aimer Dieu, c'est une manière totale et complète parce que de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta foi, de toute ta pensée, ça n'a pas des différentes manifestations de l'amour que les hommes peuvent avoir les uns avec les autres. Aimer Dieu de tout son cœur, c'est aimer Dieu comme ton premier époux. L'amour que tu vas manifester pour ton époux, ton épouse. Tu dois avoir un amour pour Dieu supérieur à ça. Aimer Dieu de toute ton âme, c'est aimer Dieu comme ton premier ami, l'amitié. On aime un ami avec son âme. Aimer Dieu de toute ton âme, c'est aimer Dieu plus que tout autre ami que tu vas avoir. Aimer Dieu de toute sa force, c'est aimer Dieu avec tes capacités, avec tes talents, avec ton énergie, avec ton intelligence, avec toutes les forces que tu peux avoir. Servir Dieu, faire des choses pour lui. Aimer Dieu de toute ta force. Aimer Dieu de toutes tes pensées, c'est aimer Dieu plus que toutes les passions que tu peux avoir. Il y a des gens qui aiment le football de toutes les pensées. Les gens qui aiment les dessins animés de toutes les pensées. Les gens qui aiment les films de toutes les pensées. Mais aimer Dieu de toutes ses pensées, c'est aimer Dieu avec passion. Il n'y a aucune chose qui doit plus te passionner que le Seigneur. C'est ça le mettre au centre. Il était le plus important. Le plus important arbre dans le jardin. C'était l'arbre le plus important dans le jardin. Il était au centre. Donc l'arbre de vie au milieu du jardin, ça nous parle de la priorité de Dieu en toutes choses dans nos vies. Dieu est priorité en tout. Une autre révélation qu'on a encore sur l'arbre de vie, c'est que du fait que l'arbre de vie était au milieu des autres arbres, ça parlait encore du fait que Dieu veut avoir une communion fraternelle avec les hommes. Dieu veut avoir une amitié avec les hommes. Une communion fraternelle. Le fait d'être ensemble dans le même environnement et de se côtoyer, les arbres se côtoyaient. Ça parlait de la communion fraternelle que Dieu voulait avoir avec les hommes. Il voulait que les hommes aient même une communion fraternelle les uns avec les autres, mais avec lui aussi, comme un frère. La Bible dit que Christ est le premier-né dans plusieurs frères. Le Seigneur est notre Père, il est notre roi, il est notre créateur, mais il veut aussi être notre frère. Le premier-né dans plusieurs frères. Et cette communion fraternelle qu'il voulait avoir avec nous, là, on voit l'enseignement de cette communion fraternelle dans le fait que l'arbre de la vie était parmi les autres arbres. Dans le même environnement en Éden. Ils étaient tous ensemble dans le même environnement pour avoir une communion les uns avec les autres. Parce que Dieu veut avoir une fraternité avec nous. Il veut qu'on soit ses amis.
Et la Bible dit que l'amitié de l'Éternel, ou encore l'amitié du Seigneur, est pour ceux qui le craignent. Personne ne peut être ami de Dieu s'il n'est pas prêt à le craindre. Un pécheur ne peut pas participer à la communion avec Dieu. Il ne peut pas manger à l'arbre de la vie. Voilà pourquoi quand Adam a péché, le Seigneur a dit chassons-le du jardin. De peur qu'il ne mette sa main pour manger de l'arbre de la vie et qu'il n'y vive éternellement. En fait, si Adam mangeait l'arbre de la vie avec le péché, là, il serait plus sauvable. C'est pour ça que Dieu, pour éviter ça, l'a chassé. Dieu voulait qu'Adam ait la capacité de mourir afin de pouvoir ressusciter. Parce que quand Christ est mort à la croix, nous sommes morts avec lui. Donc, si la capacité de mourir avait été enlevée du péché, le péché ne pouvait pas être sauvé. Il fallait que le péché soit capable de mourir. Pour que nous puissions identifier la mort de Christ à la croix, il fallait que nous soyons capables de mourir. Parce que ce qui met fin au péché, c'est la mort. Ce qui met fin au péché, c'est la mort. Celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort est libre du péché. La Bible dit ça dans Romains. Donc, pour que Adam soit capable d'être sauvé après, il ne fallait pas qu'il touche à l'arbre après le péché. Donc, ceux qui ont communié avec Dieu, c'est les gens qui sont sanctifiés. C'est les gens qui ont expérimenté la rédemption, la justification. C'est les gens qui ont expérimenté le salut et qui marchent dans la crainte de Dieu. C'est eux qui peuvent avoir communion avec Dieu. C'est les arbres plantés par un courant d'eau qui peuvent avoir communion avec l'arbre de vie. Donc, Dieu, notre Seigneur, veut avoir une communion fraternelle avec nous. Il a révélé ça dans l'arbre de la vie. L'arbre qui donne la vie, Christ. Et le fruit de cet arbre, on va maintenant parler du fruit. Du fruit de l'arbre de la vie. C'est quoi ce fruit-là? On va lire Galates chapitre 5, verset 22. C'est quoi le fruit de l'arbre? Ce fruit-là, le fruit de l'arbre. En tant qu'un bon arbre, tout arbre porte de bons fruits. Le Seigneur a dit ça. Donc, en tant qu'un bon arbre, lui-même porte de bons fruits. Et on va voir c'est quoi son fruit. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la foi, la soumission, la tempérance. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Si vous regardez bien, la Bible n'a pas écrit les fruits de l'esprit sont. Et puis la Bible commence à faire une liste. Quand l'apôtre Paul écrivait, c'est poussé par l'esprit qu'il écrivait. Et il dit le fruit. Il cite le fruit. Il utilise le singulier. Et puis après, il cite plusieurs choses. Il dit le fruit de l'esprit. Et puis il te donne une liste. Il aurait dit normalement les fruits de l'esprit. Et il y a certains même qui disent ça souvent quand il parle. Il dit les fruits de l'esprit. Pourquoi est-ce qu'il dit le fruit et puis il cite plusieurs choses à la fois? Parce qu'en fait, c'est un seul fruit. C'est l'amour. Si vous regardez toutes les autres choses qu'il cite après là, c'est des manifestations de l'amour. Quand on te parle de on te parle de la paix, de la bienveillance, de la douceur. C'est parce que tu aimes quelqu'un que tu peux être en paix avec lui. C'est parce que tu aimes quelqu'un que tu peux manifester de la douceur. Que tu peux manifester de la bonté. Ce sont des manifestations du fruit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est l'amour. Et quand on prend l'amour dans toutes ses définitions, dans toutes ses manifestations, c'est là qu'on trouve la douceur, on trouve la bonté, on trouve la joie, on trouve la paix, on trouve la tempérance. Toutes ces choses-là. Parce que le fruit, c'est l'amour. C'est pourquoi Paul disait encore dans 1 Corinthiens, si je n'ai pas l'amour, je suis comme une cymbale qui retentit. Même si je parle en langue, même si j'ai toute la connaissance, même si j'ai la foi jusqu'à transporter les montagnes, même si j'ai toutes les feuilles du monde, si je n'ai pas le fruit, je suis comme une cymbale qui retentit. Si j'ai toutes les feuilles, toutes sortes de dons spirituels, toutes sortes de puissances, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est le fruit de l'esprit. C'est l'amour. Le fruit de l'esprit, l'amour. Et l'amour, là, ou encore la charité, agapé, c'est encore l'amour, c'est l'amour fraternel en fait. L'amour fraternel, la charité. Agapé signifie amour fraternel, encore charité. C'est ça le fruit de l'esprit. C'est l'amour. C'est l'amour. Et on va voir d'autres versets qui confirment ça. On va lire Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, verset 3. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Jean chapitre 17, verset 3. Et la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Le Seigneur dit qu'en fait, la vie éternelle, là,
c'est la connaissance de Dieu. Donc, si on te parle de l'arbre de la vie, c'est l'arbre de la connaissance de Dieu. C'est-à-dire, c'est un arbre qui te donne la connaissance de Dieu. Parce que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et de connaître son Christ. Suivons bien, la vie éternelle, c'est le Seigneur qui parle. Jean 17, verset 3. Il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le vrai Dieu, et Jésus-Christ, celui que tu as envoyé. Donc, connaître le Père et le Fils, connaître Dieu comme le Père, connaître Dieu comme le Fils, c'est ça la vie éternelle. C'est la connaissance de Dieu. C'est la connaissance complète de Dieu. C'est ça la vie éternelle. Donc, l'arbre de la vie, c'est l'arbre aussi de la connaissance de Dieu. Maintenant, on va voir la connaissance de Dieu même, c'est quoi? Ce qu'on appelle connaissance de Dieu, là, c'est quoi? Est-ce que c'est seulement une information qu'on a sur Dieu? On va lire Éphésiens chapitre 3, les versets 16 à 19. Afin qu'il vous accorde, selon les richesses de sa gloire, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans l'homme intérieur. Afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur et la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. L'apôtre Paul explique ici aux chrétiens d'Éphèse qu'en fait, le fait de connaître l'amour de Dieu, là, c'est une connaissance qui surpasse toute autre connaissance. Ça surpasse toute autre connaissance. Donc, la véritable connaissance de la vie éternelle, la véritable connaissance de Dieu, ou encore la véritable vie éternelle, c'est connaître l'amour de Dieu. Il dit que quand vous allez connaître l'amour de Dieu, là, c'est une connaissance qui surpasse toute connaissance. Toute connaissance. Donc, connaître Dieu, connaître Christ, c'est connaître l'amour de Christ. C'est connaître Agapé. Voilà pourquoi Agapé est le fruit de l'arbre de vie. Parce que l'arbre de vie, c'est l'arbre de la connaissance de Dieu. Agapé, l'amour. L'amour fraternel, encore la charité. C'est le plus haut niveau de connaissance. Et cette connaissance-là, ce n'est pas juste une information, c'est une expérience. C'est une expérience que tu vis. C'est une expérience, ce n'est pas juste une information que tu as. C'est une expérience. La connaissance de Dieu, c'est l'amour. L'amour fraternel. C'est la charité. C'est la charité. C'est le plus haut niveau de connaissance de Dieu qu'un homme peut atteindre. Connaître l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. C'est le plus haut niveau de connaissance de Dieu qu'on peut atteindre. Ce n'est pas moi qui dis, c'est l'apôtre Paul. Réalisez encore le texte avec attention. C'est exactement ce qu'il dit. Il dit que vous allez connaître l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. C'est le plus haut niveau de connaissance de Dieu qu'un homme puisse atteindre. C'est connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. C'est son caractère. Manifester le caractère de Dieu. Manifester le caractère de Christ. C'est le plus haut niveau de connaissance. Et l'apôtre Jean a confirmé ça lorsqu'il dit que celui qui n'a pas l'amour n'a pas connu Dieu parce que Dieu est amour. Celui qui n'a pas l'amour n'a pas connu Dieu parce que Dieu est amour. Pour ceux qui ne connaissent pas la référence, c'est 1 Jean chapitre 4, verset 8. 1 Jean 4, verset 8. On peut lire. Prenons 1 Jean chapitre 4, verset 8. On va lire à partir du verset 7. 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 7. Bien-aimés, aimons-nous l'un l'autre, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Jean dit, celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Donc la connaissance de Dieu. Quelqu'un qui dit qu'il connaît Dieu, il ne peut pas avoir la haine. Il ne peut pas manifester la haine envers des frères dans la foi. Il ne peut pas manifester la haine envers des pécheurs, envers des païens. Parce que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Et l'amour de Dieu, ce n'est pas l'amour du monde. La manière dont le monde conçoit l'amour, ce n'est pas comme ça que Dieu conçoit l'amour. La Bible dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Voilà. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Le Seigneur dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc l'amour de Dieu est beaucoup plus profond que l'amour qu'on voit dans le monde. C'est que le monde manifeste, c'est une imitation qui n'est pas très exacte de la manière dont l'amour de Dieu se manifeste. Mais nous, en tant que l'Église, on doit être capable de manifester, de montrer au monde c'est quoi le véritable amour. Quand il dit l'amour du monde, c'est l'amour
La manière dont le monde définit le monde, si tu vois quelqu'un aller en enfer, il faut respecter son choix. Il ne faut pas parler. Chacun est libre. Donc, si tu ne le dénonces pas, tu es en train de manifester l'amour. Non. L'amour de Dieu consiste à voir un pécheur aller en enfer, puis lui dire, à l'avertir, ce chemin-là, c'est un chemin qui va t'emmener en enfer. Donc, parce que je t'aime, je t'avertis. Ça, c'est l'amour de Dieu. Donc, quand on parle de l'amour ici, il faut bien prendre dans le contexte de l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, ce n'est pas le sujet forcément d'étudier en profondeur l'amour de Dieu, mais pour le niveau de connaissance que vous avez sur l'amour de Dieu. Sachez que le plus haut niveau de connaissance dans votre marche avec le Dieu, de Dieu lui-même, c'est quand vous allez expérimenter son amour. Et j'encourage chacun de nous à méditer davantage sur l'amour de Dieu. C'est ça le fruit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Méditons davantage sur l'amour de Dieu. C'est comment ça se manifeste concrètement. Et puis comment nous, on peut vivre ça concrètement. C'est le fruit. Quand le Seigneur va venir là, c'est le fruit qu'il va regarder. C'est ça, c'est ce fruit-là qu'il va regarder. Celui qui n'a pas l'amour n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Agapé. C'est ça le fruit de l'arbre de vie. Que le Seigneur nous donne véritablement de manifester l'amour. L'amour divin. L'amour divin. Que le Seigneur nous donne la capacité de vivre véritablement cet amour-là. Qu'il nous donne la capacité. Donc, on continue encore sur notre étude de l'arbre de vie. Les profondeurs de Christ qui sont cachées dans l'arbre de vie. Donc, le fruit de cet arbre-là, c'est la charité, comme l'amour fraternel. Et on va lire un autre texte encore. C'est 1 Corinthiens 13, verset 8, pour confirmer encore ce qu'on a dit. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8. La charité ne cessera jamais. Mais pour ce qui est des prophéties, elles disparaîtront. Pour ce qui est des langues, elles cesseront. Pour ce qui est de la connaissance, elle s'évanouira. La charité, encore l'amour, ne va jamais disparaître. Encore est éternel. Est éternel. L'amour est éternel. Ça ne va jamais disparaître. C'est pour ça que c'est le fruit de la vie éternelle. Et maintenant, on va voir un autre aspect encore de l'arbre de vie. L'arbre de vie parlait aussi, dans sa constitution même, du corps de Christ. Ça parlait aussi du corps de Christ. Un autre aspect, ou une autre chose qu'on peut voir sur l'arbre de vie, c'est que l'arbre de vie parlait du corps de Christ. Ça parlait du corps de Christ. On va voir une parabole que le Seigneur a donnée dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, les versets 31 à 32. Matthieu 13, 31 à 32. Donc, je lis la parole du Seigneur. Il leur proposa une autre parabole disant, le royaume du ciel est semblable à un grain de moutarde qu'un homme prend et sème dans son champ, qui est bien la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a grandi, il est le plus grand parmi les herbes et devient un arbre, à tel point que les oiseaux dans l'air viennent se loger dans ses branches. Le Seigneur dit que le royaume des cieux est comme un grain de sénévé qu'on a planté. Au début, c'est petit, mais plus il grandit, plus il devient mature, il devient comme un arbre. Plus il devient mature, plus il devient comme un arbre. Donc cette parabole-là parle non seulement des chrétiens de manière individuelle, mais ça parle aussi de l'Église en tant qu'un corps. En tant qu'un corps. Au début, l'Église était juste une petite communauté de Juifs. Mais aujourd'hui, l'Église, c'est une assemblée des gens qui sont dans le monde entier. C'est une assemblée de personnes qui habitent sur tous les continents. Dans tous les pays du monde, tu vas trouver au moins quelqu'un qui craint Dieu. Au début, c'était juste comme un grain de sénévé. 120 personnes dans une chambre qui priaient, qui ont expérimenté la puissance du Saint-Esprit. Après, 3000 personnes sont ajoutées. Après, d'autres milliers de personnes sont ajoutées. Jusqu'à aujourd'hui, c'est devenu un corps qui est présent partout dans le monde entier. Donc, ça parlait de l'Église. Mais un aspect de ce table-là, c'est que quand il devient grand, quand il atteint un niveau de maturité, il y a une chose qui se passe. C'est qu'il y a des oiseaux qui viennent se mettre dans ses branches. Il y a des oiseaux qui viennent se mettre dans ses branches. Des oiseaux qui viennent se mettre dans ses branches. On va parler des oiseaux tout à l'heure. Mais pour mieux comprendre, encore mieux fixer le fait qu'en tant que corps de Christ, on est comme un arbre. On va voir encore dans Jean chapitre 15. Le Seigneur en parlait. Jean chapitre 15.
à partir du verset 1. Il dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment en moi qui porte du fruit, il le monte, afin qu'il porte plus de fruits. Donc là encore, on voit que on doit encore porter du fruit. Le fruit est vraiment important. Voilà, le caractère de Christ, l'amour de Dieu. Et regardez la comparaison que le Seigneur fait. Il dit, je suis le cep. Le cep, c'est le tronc. Et vous êtes les branches. Donc, tronc, branche. Je suis le cep, je suis le tronc, et vous êtes les branches. Maintenant, c'est vous qui portez le fruit. Donc, dans l'arbre qu'est Christ, nous sommes participants de cet arbre-là. À cause du fait qu'il nous a rachetés, il nous a rendus participants de l'arbre de vie. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes co-héritiers de Christ. On partage le même héritage que Christ. On est devenu co-héritiers de Christ. On est devenu un avec lui. Il est le tronc et nous sommes la branche. En tant que l'Église, on est devenu un avec lui. Et regardez l'enseignement qu'il donne. Il dit, demeurez en moi et moi en vous. Comme le sarment ne peut pas porter du fruit de lui-même s'il est demeure attaché au cep. Vous non plus, si vous ne demeurez en moi, je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il dit, celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Au verset 6, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Celui qui demeure pas en... Il dit, celui qui demeure en moi porte du fruit. Donc, si quelqu'un ne demeure pas en moi, la conséquence, c'est qu'il ne va pas porter du fruit. Voilà pourquoi il est jeté dehors. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il ne va pas porter du fruit. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'une branche qui est inutile, qui ne porte pas du fruit, on la jette. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Maintenant, lisons le verset 9. Le Seigneur a dit demeurez en moi. Maintenant, demeurer en moi, là, qu'est-ce que ça veut dire? Il explique encore au verset 9 ce que ça veut dire. Il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Il va étape par étape. Il explique d'abord que je suis le tronc, vous êtes les branches. Nous sommes liés. Je suis l'arbre en fait. Nous formons l'arbre. Nous sommes ensemble, nous sommes liés, nous sommes unis. Je suis le tronc, c'est moi qui vous soutiens, c'est moi qui vous porte, mais vous êtes les branches. Maintenant, c'est vous qui devez porter du fruit. Donc, vous devez demeurer en moi, vous devez rester attaché à moi pour porter du fruit. Maintenant, demeurer en moi, là, c'est quoi? Il explique que demeurer en moi, là, c'est demeurer dans mon amour. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Et au verset 10, il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Comme j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Donc, demeurer dans le Seigneur, c'est demeurer dans son amour, c'est demeurer dans sa parole, c'est demeurer dans ses commandements, c'est demeurer dans ce qu'il a enseigné, c'est pratiquer ce qu'il a enseigné. Lorsqu'il dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Quand je pratique ça, je demeure en Christ. Ce n'est pas quand chaque dimanche, je me rends dans un lieu, dans un bâtiment, qu'on appelle habituellement église, parce que l'église, ce n'est pas un bâtiment, c'est un corps spirituel. Mais quoique, laissons les mots. Supposons que on accepte que l'église désigne le bâtiment. Si je me rends dans un lieu chaque dimanche, dans une église, et qu'on me dit que c'est le fait d'être récurrent qui définit le fait que je demeure en Christ, ce n'est pas vrai. Parce que le Seigneur a dit que demeurer en Christ, là, c'est demeurer dans son amour, c'est pratiquer sa parole. Ce n'est pas aller à l'église chaque dimanche qui dit que tu demeures en Christ. Il y a des gens qui, quand on ne te voit pas aller à l'église chaque dimanche, ça veut dire que tu n'es plus en train de demeurer dans la foi. Non. C'est pas ce que le Seigneur a dit. Aller à l'église, aller à des réunions de prière, ce n'est pas mauvais. C'est important. Ça fait partie de la communion fraternelle, qui est aussi un élément qui contribue à notre édification. Mais ce que le Seigneur a appelé demeurer en lui, là, c'est le fait de pratiquer sa parole. C'est le fait de demeurer dans son amour. Il dit demeurer dans mon amour. Demeurer dans mon amour. Obéissez à mes commandements. Maintenant, il finit au verset 12. Il dit, bon, tout ce que je vous ai expliqué là, en fait, le commandement dont je veux que vous vous rappeliez, le commandement dont je veux que vous vous rappeliez le plus, il est dit au verset 12. Il dit, ceci est mon commandement, que vous vous aimiez
les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc la conclusion de son discours, c'est que mon commandement là, c'est que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. On revient encore à ça, l'amour. Donc porter du fruit dont il parlait au départ, c'était le fait de manifester l'amour fraternel, de manifester la charité, de manifester l'amour fraternel. C'était ça, porter du fruit. Et si vous lisez Apocalypse chapitre 2, le Seigneur parlait à l'église d'Éphèse. Il reconnaissait que l'église d'Éphèse marchait dans la fidélité à la doctrine et tout. Mais lui a dit une chose. Il dit, j'ai une chose contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour fraternel. Ton premier amour fraternel. Et quand vous lisez la suite, il dit à celui qui vaincra, je vais lui donner de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Il parlait de la communion fraternelle et il finit pour dire que celui qui vaincra là, il va lui donner de l'arbre de la vie. Ça veut dire, celui qui n'est pas prêt à aimer son frère, il ne faut pas qu'il espère qu'il va avoir une communion fraternelle avec Dieu. Si tu ne veux pas avoir une communion fraternelle avec les hommes que Dieu a mis à côté de toi, parce que tu ne veux pas les aimer, n'espère pas que tu pourras avoir une communion fraternelle avec Dieu. N'espère pas. Mais à celui qui va vaincre, à celui qui va marcher dans l'amour fraternel, il pourra accéder à l'arbre de la vie, qui est dans le paradis de Dieu. Il dit au verset 12, ceci est mon commandement. Mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Et l'amour de Dieu, ce n'est pas un sentiment. C'est une décision qu'on prend. C'est une décision simplement. Ce n'est pas d'abord un sentiment, c'est une décision. Ceci est mon commandement. Aimez-vous. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, et dans Jean chapitre 13, il a dit, à ceci, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Je vous demande vraiment de méditer sur cette phrase-là. À ceci, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. C'est une phrase qui est profonde. À ceci, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. À ceci. Pourquoi le Seigneur a pris cet élément particulier-là? Pourquoi pas autre chose? Pourquoi pas le fait de vivre dans la chasteté, le fait de ne pas mentir, le fait de ne pas voler? Pourquoi le Seigneur a pris un élément particulier? À ceci, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Et si vous lisez l'épître de 1 Jean, vous allez voir que Jean a parlé de beaucoup de critères qui permettent d'identifier quelqu'un de Dieu. Mais il a beaucoup plus insisté sur l'amour fraternel. Je vous assure. Lisez, méditez sur 1 Jean. Il a beaucoup plus insisté sur l'amour. Beaucoup plus insisté sur ça que tous les autres aspects. À ceci, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et la raison pour laquelle le Seigneur a donné ce commandement, c'est parce qu'en fait, quand l'église devient un arbre, on l'a vu tout à l'heure, il y a des oiseaux qui viennent se loger. Et les oiseaux, quand ils viennent se loger, ils s'attaquent à une chose en particulier, aux fruits. Aux fruits. Les oiseaux qui viennent se loger dans les arbres fruitiers, là, ce qui les intéresse, premièrement, c'est les fruits. C'est de manger les fruits. Et dans le même contexte de Matthieu chapitre 13, le Seigneur donnait plusieurs paraboles. Et puis il y a une parabole où il a parlé d'un semeur qui était sorti pour semer. Un semeur qui était sorti pour semer. Et quand ce semeur-là l'avait semé, au bord du chemin, il y a des oiseaux qui sont venus manger. Et il disait que, dans l'interprétation, que les oiseaux qui sont venus manger la semence là, au bord du chemin, c'était le malin. Qui était venu prendre en fait la semence de Dieu. C'était le malin. Et dans le même contexte, il donne encore une autre parabole. Et puis il parle encore des oiseaux qui viennent se loger dans les branches. Ça parle du fait que quand l'église va atteindre une certaine stature, il y aura des infiltrations du malin. Les infiltrations du malin. Quand l'église va atteindre un certain niveau, une certaine stature, un certain niveau de maturité, il y aura des infiltrations des oiseaux dans les branches. Et le but des oiseaux, là, c'est de faire quoi? C'est de manger les fruits. C'est de tuer l'amour fraternel. Jusqu'à ce que même le Seigneur dise même qu'à la fin des temps, la charité du plus grand nombre va se refroidir. Parce qu'à la fin des temps, l'église va atteindre un certain niveau va devenir un arbre mature, un grand arbre. Et les oiseaux vont s'infiltrer. Et lorsqu'ils vont s'infiltrer, le but pour lequel ils s'infiltrent là, parce qu'ils ne peuvent pas attaquer directement. On va voir tout à l'heure, dans une autre histoire des anciennes alliances. Ils ne peuvent pas attaquer directement. Donc, ce qu'ils viennent faire, c'est de tuer l'amour fraternel. C'est de manger le fruit. Quand les oiseaux s'attaquent à un arbre fruitier, faire des recherches sur Internet, la chose qu'ils recherchent là, c'est le fruit. C'est de venir manger le fruit. C'est de manger le fruit. Et le Seigneur a dit que l'oiseau qui vient manger la semence au bord du chemin, c'est le malin qui vient voler la parole. Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas encore rentrés dans la foi. Mais ceux qui sont rentrés dans la foi maintenant, l'oiseau ne cherche plus à voler la parole. Il sait qu'ils sont déjà enracinés dans la parole.
Il sait déjà qu'ils sont enracinés dans la parole. Donc, ce qu'il va faire, c'est quoi? Il attend d'abord qu'ils grandissent, qu'ils atteignent ce niveau de maturité. Et puis maintenant, il vient s'infiltrer. Il vient s'infiltrer, le mystère de l'iniquité. Il vient s'infiltrer pour manger le fruit. Et le Seigneur, sachant ça, il a donné beaucoup d'enseignements sur l'amour fraternel. Il nous a prévenu même de ce qui va arriver. Tout ça pour qu'on prenne garde. Le Seigneur, anticipant ça, il a dit, car ceci on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Anticipant ça, il dit, demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon commandement. Et mon commandement, c'est que vous vous aimez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il avait anticipé ça. Le Seigneur savait que ça allait arriver. Il savait que ça allait arriver. Parce que le meilleur moyen d'attaquer l'unité de l'Église, l'unité des chrétiens, c'est d'amener des disputes au milieu d'eux, c'est d'amener la confusion. C'est d'amener la confusion. Pour tuer la charité. Pour tuer la charité. Et lorsqu'on tue la charité, il y a beaucoup de choses qui meurent après. Il y a beaucoup d'autres choses qui meurent après, comme les dons spirituels. C'est par l'amour qu'on manifeste les dons spirituels. Celui qui n'a pas l'amour, il ne peut pas manifester au niveau auquel il doit manifester les dons spirituels que Dieu lui a donnés. Le meilleur moyen d'aspirer aux dons spirituels, c'est par l'amour. Donc, quand Satan vient tuer en toi la charité, il ne s'attaque pas que à la charité, il s'attaque à beaucoup d'autres choses, notamment les dons spirituels. Et on va voir une histoire dans 1 Roi, chapitre 21, qui illustre vraiment clairement ce principe-là. Et c'est un piège qui guette beaucoup les chrétiens qui ont atteint ce niveau de maturité. C'est un niveau de connaissance de la parole, des Écritures. Plus tu grandis dans les Écritures, plus tu deviens grand. Satan sait que impudicité, il y a des choses, il ne peut plus t'avoir dedans. C'est fini en fait, parce que tu as atteint ce niveau de maturité. Tu es devenu un arbre maintenant. Tu n'es plus une petite graine plantée, tu es devenu un arbre. Comme l'église d'Éphèse. Il sait qu'on ne peut plus t'avoir avec les fausses doctrines. C'est fini. Donc il va faire quoi? Il va attaquer ton amour, ta charité. Il va venir tuer en toi la charité. Et on va voir ça, que c'est le ministère de Jézabel. On va lire 1 Roi chapitre 21. Jézabel. Comment est-ce qu'elle attaque les arbres pour tuer le fruit? 1 Roi chapitre 21. C'est une histoire que plusieurs connaissent, la vigne de Naboth. Donc, on va lire à partir du verset 1. 1 Roi chapitre 21, le verset 1. Il arriva après ces choses que Naboth, le Jizréelite, ayant une vigne à Jizréel, près du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab parla à Naboth et lui dit, « Donne-moi ta vigne, que j'en fasse un jardin de verdure, car elle est proche de ma maison. Et au lieu de cette vigne, je t'en donnerai une meilleure. Ou si cela te convient, je te donnerai de l'argent pour sa valeur. » Mais Naboth répondit à Akab, « Que le Seigneur me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Et Akab vint en sa maison, tout chagrin et irrité de la parole que lui avait dite Naboth le Jizréelite. « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Il se coucha sur son lit, détourna son visage et ne mangea rien. Alors Jézabel, sa femme, entra vers lui et lui dit, « D'où vient que ton esprit est attristé et que tu ne manges pas? » Et il lui dit, « Parce que j'ai parlé à Naboth le Jizréelite et lui ai dit, donne-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu le désires, je te donnerai une autre vigne au lieu de celle-là. » Et qu'il m'a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, « Est-ce toi maintenant qui règne sur Israël? Lève-toi, mange et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth le Jizréelite. » Donc, on va s'arrêter là d'abord, puis on va donner le contexte. Donc, il y a un homme qui s'appelle Naboth, qui avait une vigne qui était près du palais du roi. Et le roi voulait prendre cette vigne-là. Il voulait lui prendre cette vigne. Et le roi allait le voir pour lui dire, non, donne-moi ta vigne, je vais te donner une autre vigne. Naboth lui a dit, non, je ne peux pas te donner l'héritage de mes pères. Et ce roi-là, il était marié à une femme qu'on appelle Jézabel. Et Jézabel a dit au roi, mais pourquoi tu es triste? Moi, je vais te donner la vigne de ce monsieur-là. Calme-toi. Je sais comment je vais m'arranger. Je vais te donner cette vigne-là. Et regarde ce qu'elle va faire. On va lire au verset 8. Et elle écrivit des lettres au nom d'Akab et les scella de son sceau et envoya ces lettres aux anciens, aux magistrats qui habitent avec Naboth dans sa ville. Retenons bien ces éléments. Elle a écrit un message, des lettres, et elle a envoyé ça aux anciens qui habitent avec Naboth dans sa ville. Aux anciens, aux plus considérés, aux gens qui sont les plus considérés dans la ville de Naboth. C'est eux qui allaient voir le message.
Et dans le message, regardez ce qu'elle écrit au verset 9. Publiez un jeûne et mettez Naboth à la tête du peuple. C'est-à-dire devant. Mettez Naboth devant le peuple. Accusez-le. Et faites tenir en face de lui 2 scélérats qui témoignent contre lui en disant, tu as blasphémé contre Dieu et le roi. Ensuite, menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Donc, elle a inventé toute une histoire sur lui, qu'il a blasphémé contre Dieu et contre le roi. Et elle a envoyé ce message-là aux anciens. Et les anciens maintenant devaient prendre ce message-là et on devait trouver des gens, des faux témoins, et ils allaient venir confirmer que Naboth avait vraiment fait ça. Et après ça, il fallait le faire sortir au-delà de la ville et le lapider. Donc, jusque-là, j'espère qu'on suit l'histoire. Une histoire très intéressante. On va lire au verset 14. Et ils envoyaient dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Et aussitôt que Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth, le Jézréélite, qu'il avait refusé de te donner pour de l'argent. Car Naboth n'est plus en vie, mais il est mort. Quel est le lien de cette histoire avec tout ce dont on entend parler par rapport aux fruits, par rapport à l'amour fraternel, par rapport à la charité? C'est quoi le lien? On va le voir tout à l'heure. Donc, regardons la définition des noms et des lieux qu'on mentionne dans cette histoire. On se trouve en Jezreel. Jezreel, c'est un mot hébreu qui signifie, ce qu'en le dictionnaire biblique, vous pouvez vérifier, s'aimer par Dieu. Jezreel signifie s'aimer par Dieu. Et on dit que Naboth avait une vigne et Naboth était de Jezreel. Et cette vigne-là était à Jezreel. Jezreel qui signifie s'aimer par Dieu, au verset 1. Donc, Naboth avait une vigne à Jezreel. Et Naboth signifie fruit. Suivons bien. C'est que le dictionnaire biblique, vous pouvez vérifier ce que je te dis. Naboth signifie fruit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Akab, qui était une image de l'ennemi, de notre adversaire, du diable, voulait prendre la vigne de Naboth. La vigne, c'est une image du peuple de Dieu. Et Naboth, qui signifie fruit, était le propriétaire de la vigne. Pour dire en fait que c'est lui qui prenait soin de la vigne. C'est lui qui entretenait la vigne. De la même manière que c'est l'amour fraternel qui entretient le peuple de Dieu. Naboth signifie fruit. Et de la même manière que le fruit entretient la vigne, de cette même manière, c'est l'amour fraternel qui entretient le peuple de Dieu. C'est l'amour fraternel qui entretient le peuple de Dieu. Donc, Naboth signifie fruit. Et la vigne était plantée à Jezreel qui signifie s'aimer par Dieu. Ça nous confirme encore que dans cette histoire, on peut faire un parallèle avec l'Église. Une vigne s'aimée par Dieu. Le peuple de Dieu. Ou encore, la vie de Dieu. Et Akab, qui était une image de Satan, voulait s'emparer de cette vigne. Il voulait s'emparer. Mais il ne pouvait pas s'emparer de la vigne tant que le fruit était vivant. Tant que Naboth était vivant. Akab ne peut pas s'emparer, il ne peut pas venir détruire le peuple de Dieu. Satan ne peut pas venir détruire des chrétiens tant qu'il y a encore l'amour fraternel au milieu d'eux. Il ne peut pas, même s'il est le roi. Akab était le roi, mais il ne pouvait pas prendre de force la vigne de Naboth. Il devait d'abord faire tuer Naboth avant de s'emparer de sa vigne. De cette même manière, Satan ne peut pas s'attaquer au peuple de Dieu tant qu'il n'a pas mis en eux la haine les uns contre les autres. Tant qu'il y a l'amour, tant que le fruit est vivant, la vigne tient debout. Personne ne peut s'emparer de la vigne tant que le fruit est vivant. Personne ne peut s'emparer de la vigne tant que le fruit est vivant. Il ne pouvait pas. Tant que l'amour fraternel règne au milieu d'eux, tant que l'amour fraternel règne au milieu de nous, Satan ne peut pas nous attaquer. Il ne peut pas venir nous détruire, il ne peut pas venir nous séparer. Ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce que Jézabel fait maintenant? Elle dit, ok, vu qu'on ne peut pas s'emparer de la vigne, il faut tuer Naboth. Ou encore, il faut tuer le fruit. Il faut tuer le fruit. Il faut tuer dans leur cœur l'amour fraternel. Il faut que la charité se refroidisse. Quand la charité va se refroidir, ce sera facile d'attaquer la vigne. Plus l'amour fraternel qu'on a se refroidit, plus on donne accès à Satan de nous attaquer. Et tant que le fruit est là, on ne peut pas l'attaquer. On ne peut pas prendre la vigne. Il faut d'abord tuer Naboth. Il faut tuer le fruit. C'est Naboth qui prend soin de la vigne. Tant que Naboth est là,
On ne peut pas. Donc, il faut tuer Naboth, il faut tuer le fruit. Quand on pourra tuer le fruit, on pourra s'emparer de la vigne de Naboth. Ça nous donne en fait la manière dont Satan agit au milieu des chrétiens. Comment est-ce qu'il vient pour détruire la vie des chrétiens? S'il n'a pas pu te détruire par le péché, il te propose des choses que tu n'arrives pas à faire. Il te dit, OK, il y a une autre chose que tu négliges, la charité. Il y a une autre chose que tu négliges, la charité. Il va venir tuer ta charité. Quand ta charité sera refroidie, là, il pourra s'emparer de la vigne. Jézabel vient tuer le fruit. C'est l'un des rôles de Jézabel. L'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui s'attaque à la charité, qui s'attaque à l'amour fraternel, qui s'attaque à la charité, qui s'attaque à l'amour fraternel. Quand l'esprit de Jézabel vient quelque part et que des gens aiment la parole, marchent dans la sanctification, ils laissent tout ce qui est péché évident. Ils s'attaquent à la charité. Et on va voir maintenant en détail comment est-ce qu'elle a fait ça. On dit qu'elle a rédigé des lettres. Et elle a envoyé ça où? Elle n'a pas envoyé ça à n'importe qui. Elle a envoyé ça aux anciens, aux gens qui sont considérés dans la ville de Naboth. C'est-à-dire des gens qui connaissent Naboth, des gens qui communient avec lui. C'est à eux qu'elle a envoyé la lettre. Et elle a envoyé ça dans la ville. Des gens, lorsqu'ils vont parler, tout le peuple ne va même pas chercher à vérifier. En fait, elle a envoyé ça à des gens qui sont établis aux portes de la ville. C'est-à-dire, eux, s'ils viennent dire que Naboth a fait quelque chose, là, tout le reste, là, ils ne vont même pas parler. Et elle a procédé par ce qu'on appelle l'accusation. Satan a appelé l'accusateur des frères, l'accusation, des fausses accusations. Elle a dit, dites au peuple que Naboth a péché contre Dieu et contre le roi. Il a blasphémé contre Dieu. Il a blasphémé contre le roi. Dites ça au peuple. Et même prenez les gens qui ne craignent pas Dieu et puis donnez-leur la parole en fait, pour qu'eux ils viennent témoigner. Prenez des scélérats, des fils de Bélial, pour qu'eux viennent témoigner. Dites qu'il a blasphémé contre Dieu. Allez, dites ça. Et tout ce but-là, c'est de faire, tout ça là, toute cette machination, c'est de tuer l'amour fraternel. Regardez bien. Allez dire ça, allez dire aux anciens, là, allez dire les anciens, là, vous les anciens, allez dire au peuple que Naboth a péché contre Dieu, contre le roi. Il a blasphémé contre Dieu. Et comme on connaît ce peuple-là, c'est des gens qui vérifient rien. Ils ne cherchent pas à savoir si c'est vrai ou faux. Ils vont le lapider. Ils vont prendre des pieds, ils vont le tuer. Ils vont tuer le fruit. Ils vont tuer le fruit. Ils vont tuer le fruit. Donc, allez, dis ça. Prenez des gens. Il y a des gens qui sont prêts à témoigner pour rien. Ils n'ont même pas cherché à faire un procès contre Naboth. Hein. Rien du tout. Ils ont pris Naboth. Ils sont allés les lapider. Aucun procès. Aucun procès contre Naboth. Ils ont pris le lapider. Faites attention à ce que vous entendez ici des frères. Faites attention, je vous assure. La Bible dit que dans les derniers temps, la charité du plus grand nombre va refroidir. C'est par rapport à beaucoup de fausses accusations que les gens vont entendre sur d'autres personnes. Faites attention à une information que vous recevez sur quelqu'un que vous savez qui craint Dieu. Faites attention. Peut-être que c'est Jézabel qui est en train de vous attaquer. Peut-être que c'est Jézabel qui est en train d'attaquer votre charité. Faites attention. C'est Jézabel qui est en train de vous attaquer. Elle veut tuer en vous la charité. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit non, il a blasphémé. C'est un blasphémateur. C'est un blasphémateur. Et on produit même des témoins. Lui, il vient de témoigner. Des témoins témoigner. Il a blasphémé. Et ils ont pris des pierres. Ils ont commencé à le lapider. Ils ont tué. Les pierres, c'était la parole. C'était l'image de la parole. Ils prennent la parole pour tuer. Ils prennent la parole pour tuer le fruit. On prend la parole de Dieu pour tuer le fruit. On prend des pierres et on vient lapider Naboth pour tuer la charité, pour tuer l'amour fraternel. Pour tuer la charité, pour tuer l'amour fraternel. Et je vous assure, dans l'histoire de l'Église, si vous prenez le temps de regarder les histoires des chrétiens, vous allez voir que Satan a tellement fait ça. À chaque fois qu'il y avait des mouvements de réveil, des gens qui faisaient les réveils, là, Satan amenait toujours la division. Et puis après, un moment, les deux se séparaient. Il y a toujours eu ça, en fait. Il y a toujours eu ça. Et le Seigneur nous avait déjà prévenu. Le Seigneur nous avait déjà prévenu que quand vous allez atteindre, ça touche surtout les gens qui ont un niveau de maturité. Parce que Satan sait qu'il ne peut plus les gagner par autre chose. Donc, il vient faire quoi avec les fausses accusations? On dit qu'il a fait. Qui c'est qu'il a fait? Personne. On a juste des témoins. On ne sait pas d'où ils viennent, mais en tout cas, ce sont des témoins. Ils témoignent seulement. Ils témoignent seulement. Et on prend les pierres, on commence à lapider. On commence à tuer. On prend des pierres, on commence à lancer en même temps. On commence à exercer le jugement. On prend des pierres, on commence à lapider. Alors que voici ce que le Seigneur a dit. On va lire Deutéronome chapitre 13, verset 13. Voici ce que le Seigneur a dit. Comment est-ce qu'il faut se comporter quand tu es dans ce genre de situation? Le Seigneur a dit clairement comment il faut se comporter. Parce qu'il sait que ça va arriver.
il a dit, déjà sous la loi, comment est-ce qu'il faut se comporter quand tu vis ce genre de situation. Deutéronome chapitre 13, on va lire à partir du verset 12. Si tu entends dire dans l'une des villes que le Seigneur ton Dieu te donne pour y demeurer, on dit si tu entends dire, donc regardez bien d'abord, tu as reçu une information, on m'a dit une rumeur. Si tu entends dire quelque chose, et cette chose-là c'est quoi? C'est que certains hommes, des fils de Bélial, sont sortis du milieu de toi et ont incité les habitants de leur ville en disant, allons et servons d'autres dieux que vous n'avez pas connus. Donc si tu entends dire que des gens qui sont sortis du milieu de toi, ou encore des frères, si tu entends dire sur des frères qu'ils ont fait, ils ont dit allons servir d'autres dieux. Ils ont commencé à blasphémer contre Dieu et contre le roi. Ils ont commencé à blasphémer contre Dieu. Voici ce que tu vas faire. Voici ce que tu vas faire. Il n'a pas dit d'abord on va les lapider. Verset 14. Il dit alors tu t'enquéreras. Donc tu as entendu. Maintenant tu vas t'enquérir. Tu vas demander plus de détails. Tu vas demander bien, qu'on t'explique bien. Tu demandes plus de détails. C'est la parole de Dieu qu'on est en train de lire. Ce n'est pas mon avis personnel. C'est Deutéronome 13. Tout le monde a une Bible, il peut lire. Il peut lire avec moi. À partir du verset 14. Alors tu t'enquéreras. Tu vas prendre plus de détails. Deuxième chose, tu feras des recherches. Regardez, hein, il dit alors tu t'enquéreras. Première chose, tu demanderas des détails. Ensuite, tu feras des recherches. Troisième chose, tu questionneras soigneusement. Ah, Seigneur. Regardez comment il incite au verset 14. Tu questionneras soigneusement. Parce que le Seigneur sait que l'accusateur des frères, là, c'est son travail de mortifier les gens. Donc, il dit, tu t'enquéreras, tu feras des recherches et tu questionneras. C'est-à-dire, tu vas demander, tu vas faire des interviews. Tu questionneras soigneusement et voir. Maintenant, il dit, si c'est la vérité. Il dit, si c'est la vérité. C'est-à-dire, ça prend un processus maintenant que tu peux dire, ok, c'est vrai. Si c'est la vérité, si la chose est certaine et qu'une telle abomination était faite au milieu de toi. Au verset 15 maintenant, tu frapperas assurément les habitants de cette ville au fil de l'épée. C'est-à-dire quoi? Ça prend tout ce processus-là que maintenant tu as dit, ok, prenons l'épée et puis allons frapper. Prenons les pierres et allons lapider. Et les gens de la ville de Naboth n'ont pas fait ça. C'est pour ça qu'ils ont tué le fruit. Les habitants d'Israël, c'est Dieu qui les a semés. On dit que c'est Dieu qui a semé. Israël signifie Dieu a semé. Mais qu'ils ont entendu rumeur sur Naboth là, ils sont allés le lapider en même temps. Ils n'ont même pas cherché à comprendre. Ils n'ont pas cherché à pratiquer cette parole-là. Ils n'ont pas cherché à pratiquer. Ils n'ont pas cherché à pratiquer. Ils ont entendu le monde, ils ont dit, il y a des témoins, ok, c'est fini, alors, lapidons-le, c'est fini. Ils ont tué l'amour. Et c'est l'amour qui prenait soin de la vigne. C'est l'amour qui prenait soin de la vigne. C'est lui qui entretenait la vigne. Ils ont tué. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Jézabel est venue voir Akab et lui a dit, Naboth est mort, maintenant va, prends la vigne. Va, prends la vigne, elle est à toi. Elle est à toi. L'amour fraternel est mort, non? C'est fini. Tu peux aller te saisir maintenant. Tu peux attaquer maintenant. Tu peux faire le carnage comme tu veux. Va, c'est fini. Il n'y a plus l'amour au milieu d'eux. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Il n'y a plus l'amour. Le Seigneur a dit, c'est quand vous allez demeurer en moi que vous allez porter du fruit. Demeurez dans mon amour. Demeurez. Demeurez. Ce caractère-là de Deutéronome 13, cette procédure-là, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Sinon, on va se faire avoir par Satan. Je vous assure. On va se faire avoir par Satan. Et c'est les anciens de la ville de Naboth. C'est parce que c'était les anciens qui avaient dit ça. C'est parce que c'était les anciens de la ville de Naboth qui étaient venus eux-mêmes parler. C'est parce que c'était les anciens que le peuple n'a même pas cherché à faire quoi que ce soit. C'était les anciens de la ville de Naboth. Le peuple n'a même pas cherché à réfléchir même. On a dit non, c'est les anciens. C'est fini. Les anciens de la ville de Naboth. Le peuple n'a même pas cherché à réfléchir parce que c'était les anciens. Faisons attention. Le Seigneur a dit, quand tu apprends, il faut t'enquérir, faire des recherches. Il faut interroger soigneusement. Et c'est après ça maintenant. Si la chose est avérée, il faut exercer le jugement. C'est après toutes ces choses-là. Et c'est comme ça que Satan attaque l'amour. C'est-à-dire les oiseaux qui viennent manger le fruit là. C'est le procédé qu'elle a. Donc si vous ne voulez pas tomber dans son piège, vous êtes prévenus. Vous êtes prévenus. Si vous ne voulez pas tomber dans le piège de Jézabel, vous êtes prévenus. De l'esprit de Jézabel. Voici comment est-ce qu'il agit. Depuis le temps de Naboth. C'est son mode opératoire qu'elle a. C'est son mode opératoire. Ce mode opératoire ne va pas changer. Ça n'a pas changé. C'est sur le mode opératoire qu'elle a.
des choses sans fondement. Mais on trouve des témoins quand même pour témoigner. C'est le mot dépurateur de l'esprit de Jézabel. Donc veillons sur nos cœurs. Veillons sur nos cœurs. N'oublions pas que le plus haut niveau de connaissance de Dieu qu'on peut avoir, c'est la connaissance de l'amour de Christ. Veillons sur nos cœurs. Veillons sur nos cœurs. Ne donnons pas accès à Jézabel. La Bible dit dans le livre de Proverbes, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui vient les sources de la vie. Veille sur ton cœur. La manière dont Satan va attaquer l'amour fraternel dans les derniers temps, c'est par ça, par les fausses accusations, je vous assure. C'est pour ça la charité du plus grand nombre va refroidir. Ceux qui vont ouvrir les cœurs au Seigneur pour dire Seigneur, enseigne-nous, apprends-nous à ne pas être laxiste, mais en même temps, à ne pas être aussi méchant. Donne-nous l'équilibre. Donc, l'amour fraternel. Et on va terminer sur un autre aspect de l'arbre de vie. Vous savez, les arbres sont importants pour leurs fruits, parce que leurs fruits donnent la nourriture, pour leurs feuilles, parce que les feuilles servent à faire des médicaments à guérir. Mais les arbres sont aussi importants pour leur bois. Les arbres sont aussi importants pour leur bois. Le bois de l'arbre de vie, ça annonçait quoi? Vous savez, le bois, là, c'est un instrument qui est beaucoup présent à chaque fois dans la Bible quand on parle du salut. Comme vous allez voir que Dieu voulait sauver Noé du déluge. Lorsque Noé devait expérimenter le salut par rapport au déluge, ce qui s'est passé, c'est que Dieu lui a dit de construire une arche en bois. Quand Abraham devait offrir Isaac, Isaac était couché sur un bois. Et Dieu lui a dit non, n'approche pas ta main pour tuer l'enfant. Il y avait le bois lorsqu'Isaac était sauvé de la mort. Quand vous lisez Exode chapitre 15, le peuple d'Israël était sorti de l'Égypte. Ils étaient arrivés à un endroit où ils avaient soif. Ils avaient trouvé une source d'eau qui était amère. Et le Seigneur a dit à Moïse, jette un bois dans la source d'eau et ça va devenir pur. Exode chapitre 15, du verset 20 au verset 25. Ce bois-là a servi à la purification de l'eau. Quand vous regardez dans le tabernacle, presque tous les ustensiles du tabernacle, à l'exception du chandelier qui était fait d'or pur, ils étaient tous faits du bois d'acacia recouvert d'or. Le bois. Pourquoi? Parce que le bois était l'instrument que Dieu utilise pour manifester son salut. Donc, l'arbre de vie préfigurait la manière dont Dieu allait sauver au moyen du bois, au moyen de l'œuvre de la croix. On ne peut pas parler de Jésus sans parler de la croix, c'est impossible. Tous les symboles qui parlent de Jésus dans la Bible vont tôt ou tard te ramener à la croix, compris l'arbre de vie aussi. L'arbre de vie. Le bois de l'arbre de vie préfigurait le matériau par lequel Dieu allait passer pour manifester le salut. La croix de Christ. La rédemption au moyen de la croix. Le Seigneur allait nous sauver par le moyen du bois parce qu'il allait devenir malédiction pour nous afin que nous devenions bénédiction. Il allait devenir péché pour nous afin que nous devenions justice de Dieu. Il allait porter sur lui nos iniquités afin qu'on porte sa justice, afin qu'on porte son caractère. Il allait devenir nous pour qu'on devienne lui. De la même manière que Dieu est devenu homme parce qu'il voulait sauver les hommes. De cette même manière, lorsqu'il sauve les hommes deviennent participants de sa nature. Et le bois est l'élément par lequel Dieu allait passer pour racheter, pour sauver, pour mener la rédemption. Le bois, la croix. Donc, si aujourd'hui tu écoutes que tu n'as pas encore rencontré Christ en tant que celui qui délivre du péché, parce que passer par le bois, c'est passer par la délivrance du péché et des démons. Si tu n'as pas encore rencontré Jésus en tant que celui qui délivre du péché et des démons, c'est que tu n'es pas encore passé par l'œuvre de la croix. Tu n'as pas encore rencontré le bois de Dieu. Tu n'as pas encore rencontré l'arbre de vie. Et aujourd'hui, tu peux le rencontrer. Aujourd'hui, tu peux avoir une relation personnelle avec lui. Tu peux t'approcher de l'arbre de vie. Tu peux toucher le bois de l'arbre de vie. Et lorsque tu vas toucher le bois de l'arbre de vie, Dieu va te donner accès aux fruits de l'arbre de vie. Il faut passer par la croix, par l'œuvre de la croix. Passer par la repentance et par la foi. Dans le fait que quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il est mort pour que lorsque nous allons demander pardon à Dieu, Dieu nous pardonne. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous méritons la mort. Nous méritons le jugement éternel, la séparation d'avec Dieu. Mais la Bible dit que Dieu nous a tellement aimés qu'il n'a pas voulu nous tuer nous-mêmes, mais il a tué son fils à notre place.
Et lorsque nous allons décider de mettre notre foi dans le Fils de Dieu, Jésus-Christ, nous allons expérimenter ce qu'on appelle la rédemption. Il va nous délivrer du péché. Il va nous délivrer des démons. Il va nous délivrer des maladies mystiques. Et il va nous donner sa vie. Ce qu'on appelle le salut. Celui qui est esclave du péché n'est pas encore fils de Dieu. Et il peut devenir fils de Dieu s'il accepte de faire deux choses: se repentir et mettre sa foi en Jésus pour le pardon de ses péchés. C'est les deux choses seulement que Dieu nous demande. La repentance qui consiste à renoncer au péché dans ton cœur et dire: Seigneur, je vais abandonner le péché. Je vais abandonner tout ce que je fais. Je vais abandonner mes mauvaises œuvres. Les choses dont je suis conscient qu'elles ne te glorifient pas. Les choses dans ma vie qui ne te glorifient pas. Je veux renoncer de tout mon cœur à ces choses-là. Je veux renoncer. Et je mets ma foi dans le fait que tu es mort à la croix pour le pardon de mes péchés. Je crois que parce que je décide de me repentir et que tu es mort à la croix pour mes péchés, tu vas me donner ton esprit. Je mets ma foi dedans. Et la Bible dit que comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, il a su donner au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et le Fils donne la vie à qui il veut. Le Fils donne la vie à qui il veut. Et pour terminer, pendant que je méditais sur ce sujet, le Seigneur m'a poussé à lire un texte dans la Bible. Et à partir de ce texte, il m'a donné une parole pour quelqu'un qu'il m'a dit allait se connecter aujourd'hui. Et que je devais partager ce qu'il m'a dit. C'est la première fois que j'ai expérimenté quelque chose comme ça, où le Seigneur me donne une parole de connaissance, à partir de versets. Il me donne l'explication d'un verset, mais en même temps, c'est une parole de connaissance pour quelqu'un. On va lire Jean chapitre 5. Jean chapitre 5 à partir du verset 1. Après cela, il y avait une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, il y a à Jérusalem, près de la porte des brebis, un réservoir qui est appelé en hébreu Bethesda, ayant 5 portiques. Et Bethesda, ça veut dire maison de miséricorde. Bethesda, ça veut dire maison de miséricorde. C'est important de garder ça à l'esprit. Au verset 3, là était couchée une grande multitude de gens infirmes, d'aveugles, de boiteux et d'estropiés qui attendaient le mouvement de l'eau. On va lire au verset 5. Et il y avait là un certain homme qui était infirme depuis 38 ans. Lorsque le Seigneur Jésus le vit coucher, et sachant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? L'homme infirme lui répondit: Maître, je n'ai personne pour me jeter dans le réservoir. Et quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Jésus lui dit: lève-toi, prends ton lit et marche. Et immédiatement l'homme fut guéri, et prit son lit et marcha. Et ce jour-là était le sabbat. On va s'arrêter là. Donc, c'est quoi cette parole que le Seigneur m'a donnée? Au verset 7, on parle d'un homme qui était malade depuis 38 ans. Et le Seigneur me disait que il y a quelqu'un qui allait se connecter aujourd'hui qui est couché à Bethesda, la maison des miséricordes. Donc, la maison de la miséricorde. Ça fait des années qu'il est couché à Bethesda, mais il est malade. Il est esclave du péché. Ça fait des années que cette personne-là, c'est un homme en particulier, c'est pas une femme, c'est un homme. Cette personne-là marche, dit qu'elle marche avec lui. Cette personne-là fréquente des chrétiens, des églises. Mais depuis que tu dis que tu marches avec le Seigneur, ça fait des années, plusieurs années, tu es malade, esclave du péché. Tu luttes au point où même que tu as perdu l'espoir. Tu as perdu l'espoir que c'est possible que tu sois délivré. Parce que ça fait des années que tu es dans ce péché-là, couché à Bethesda. Et la raison pour laquelle c'est le cas, quand le Seigneur a posé la question à l'homme, veux-tu être guéri? L'homme n'a pas dit oui. Il a commencé à accuser les gens qui allaient dans l'eau avant lui. La raison pour laquelle tu n'es pas encore délivré du péché, c'est que tu penses que c'est à cause des autres. C'est pas ta propre faute en fait. C'est à cause des autres que tu es dedans. L'état dans lequel tu es là, tu te dis que c'est à cause des autres. À cause de leur attitude que tu es dans cet état-là. Voilà pourquoi depuis si longtemps, tu n'es pas encore guéri. Tu n'as pas encore expérimenté la délivrance. Parce que tu ne reconnais pas que c'est ta propre faute. Mais tu dis que c'est à cause des autres. Il dit: Seigneur, à chaque fois que je veux aller dans l'eau, il y a quelqu'un qui va avant moi. On t'a demandé: est-ce que tu veux être guéri? Il dit: c'est à cause des autres. Et la deuxième chose, c'est quoi? C'est que tu t'appuies sur ta propre discipline. De cette même manière-là,
que l'homme était couché sur un lit. Et c'est ce lit-là qui le supportait. C'est ce lit-là qui fait qu'il n'était pas totalement à terre. De cette même manière, tu t'appuies sur tes propres principes et ta propre discipline pour ne pas être totalement à terre, mais quand même tu n'es toujours pas guéri. Le lit sur lequel l'homme était couché, ça parle de ta propre discipline que tu as mis en place pour ne pas être totalement à terre, mais n'empêche que tu es toujours malade. Tu t'appuies sur tes propres efforts. Non seulement tu accuses les autres, tu as la haine contre les autres, mais deuxièmement, tu t'appuies sur tes propres efforts pour être guéri. Tu t'appuies sur tes propres efforts. La seule raison pour laquelle tu n'es pas totalement à terre et que les gens ne savent pas, c'est que tu es discipliné. Tu t'appuies sur ta propre discipline. Tout comme cet homme était couché sur son lit. Donc voici les raisons pour lesquelles tu n'es pas encore délivré. Mais la question que le Seigneur te pose aujourd'hui, veux-tu être guéri? C'est quand même bizarre de voir un homme qui est malade depuis 38 ans et puis lui poser la question, veux-tu être guéri? Et le Seigneur te pose la même question aujourd'hui. Est-ce que tu veux vraiment être guéri? Est-ce que tu veux vraiment être délivré du péché? Est-ce que tu veux vraiment expérimenter la délivrance, la liberté? Est-ce que tu veux être guéri? La question qu'il a posée à l'homme, c'est la même question qu'il te pose aujourd'hui. Veux-tu être guéri? Et si aujourd'hui tu prends la décision de dire oui Seigneur, je vais être guéri, je décide vraiment d'abandonner, de ne plus dire que c'est à cause des autres, de ne plus avoir la haine dans mon cœur contre certaines personnes, dire que c'est à cause d'elles. Je décide de ne plus dire que je vais compter sur ma discipline, je vais compter sur quoi que ce soit, je vais compter sur moi-même. Je décide vraiment de ne plus dire ça en moi-même, de ne plus dire ça dans mon cœur. Voici la parole que le Seigneur te donne et qui va s'accomplir dans ta vie si aujourd'hui tu décides de prendre cette décision. Regarde ce qu'il a dit à l'homme. Il lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Cet homme-là était couché. Et sur la base de la parole du Seigneur Jésus, il s'est levé. Le Seigneur va te donner une parole aujourd'hui dans ton cœur. Il va te donner une parole, une révélation de lui. Et cette révélation-là va faire que tu vas te lever, que tu vas commencer à marcher avec lui. Cette révélation, cette parole qu'il va te donner là, va faire que tu vas te lever et que tu vas commencer à marcher avec lui. Et il dit maintenant, prends ton lit. Ce sur quoi tu t'appuyais là, c'est plus ça que tu vas t'appuyer. Ce sur quoi tu te reposais, ta discipline. Tu ne vas plus te reposer sur ça. Mais ça va t'aider pour marcher avec lui. Cette discipline que tu as là, c'est plus sur elle que tu vas te reposer. Mais dorénavant, tu vas la prendre et c'est avec elle que tu vas marcher. Ce qui va te pousser à marcher, c'est la parole que Dieu va te donner. Mais cette discipline-là, il ne te demande pas de la jeter. Il faut la voir avec toi, ne la jette pas. Sur ce que tu te reposais là, ne jette pas ça. Mais sache que c'est plus sur ça que tu vas marcher, mais sur la parole de Jésus. Sur la parole de Jésus. Et Jésus est prêt à te donner une parole. Si aujourd'hui, tu reprends la question, veux-tu être guéri? Et la Bible dit que ce jour-là, c'était un jour de sabbat. Le sabbat, c'est le repos. C'est un jour de repos. Jésus veut te donner du repos. Il veut te donner du repos. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Il veut te donner du repos. Si tu es prêt à accepter ce repos-là, si tu es prêt, Jésus délivre du péché. C'est pas juste un verset de la Bible, c'est quelque chose qui est vrai. Il a fait pour beaucoup de personnes. Il a fait pour moi, qui était esclave de la pornographie, esclave de la haine, esclave du manque de respect contre mes parents, esclave de l'idolâtrie. Mais aujourd'hui, une fois, je disais à un camarade que voici comment j'étais. Il dit qu'il ne croit pas. Il m'a dit que ce n'est pas possible. Il dit oui, c'est comme ça que j'étais. Il dit oui, il dit ce que tu vois aujourd'hui que je suis là, c'est pas tout ce que j'étais. Hein. Voici ce que j'étais et voici ce que je suis devenu. Il dit c'est pas possible. Est-ce que des gens comme moi existent encore sur la terre? Il dit oui, on est nombreux, c'est juste que tu ne les connais pas. C'est juste que tu ne les connais pas. Jésus délivre du péché, c'est une vérité. C'est une vérité. Aujourd'hui, de la même manière qu'il parle à cette personne-là, il parle à tout le monde aussi. Si tu es esclave du péché, veux-tu être guéri? C'est la question qu'il te pose. Veux-tu être guéri? Si tu veux être guéri, il va te donner une parole aujourd'hui qui va te faire marcher avec lui. Il va te donner une révélation qui va te faire marcher avec lui. Donc on va prier. On va prier, on va dire merci au Seigneur pour sa parole, pour ce que nous avons entendu et demander véritablement qu'il nous donne de demeurer dans ces choses-là, qu'il nous donne vraiment d'approfondir même encore
d'approfondir encore ce qu'il nous a donné aujourd'hui et de demeurer encore dans sa parole, de demeurer attaché à lui. Prions le Seigneur.